Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour votre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Message unique, notre grand rendez-vous du samedi. Message unique, c'est cette émission qui nous enseigne. Mais message unique, c'est surtout ce combat d'idées entre les enfants d'un même père qui ont soif de la parole de Dieu et qui l'apprennent à travers deux livres, le Coran et la Bible, pour en tirer un seul message, le message unique. C'est le nom de notre émission. Mesdames, Messieurs, prenons cette courte transition et on se retrouve derrière pour vous présenter le panel. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce moment sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Sachez que l'émission est interactive. Vous pouvez nous appeler aux numéros qui s'afficheront tout à l'heure au bas de votre petit écran. Vous pouvez également nous appeler, nous écrire ou nous faire des WhatsApp. Mesdames, Messieurs, vous avez dû constater que la dernière fois, je veux dire le samedi passé, nous n'avons pas enregistré d'émission. Les invités que nous avions prévus pour cette émission avaient été conduits pour ce samedi également. Malheureusement, avec de multiples occupations, ils n'ont pas pu être là. Nous avons fait appel à ceux-là qui nous sont fidèles et qui contribuent à garder cette émission vivante. Je pense comme ça au révérend Mangele. Bonsoir, révérend Mangele. Bonsoir, frère Giscard, journaliste. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation. Il faut dire que vous sacrifiez beaucoup pour la suivi de cette émission. Quand je vous appelle, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, vous êtes toujours disponible à être là. Oui, je suis obligé parce que c'est une émission qui concerne la parole de Dieu. Et là, quand ce qui concerne la parole de Dieu, c'est un sacrifice pour tout le monde. Quand tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'auras même pas le temps pour toi-même. C'est pour cela que nous sommes obligés. C'est-à-dire c'est une mission obligatoire de le faire pour que le monde entier comprenne, pour ceux qui sont encore endurcis, qui est Dieu, pourquoi nous devons l'adorer et pourquoi nous devons le prier. Merci. Merci, révérend Mangele. En face de vous, j'ai l'imam Mokhtar. Bonsoir, imam. Bonsoir, monsieur Giscard. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhidi wa sunnah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabina huda wa rahma wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawm al-qiyamah. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier, que chaque samedi ils donnent de leur temps pour nous suivre selon la péripétie. Ils se trouvent, n'est-ce pas, dans les quatre coins du monde. Et nous disons bonsoir, n'est-ce pas, particulier à chacun d'entre vous. Bonsoir également au directeur de la télévision et tous les membres qui ménagent et qui ne ménagent aucun effort pour que cette émission soit, n'est-ce pas, toujours à la une. Bonsoir, n'est-ce pas, au panel et également, bonsoir à Dr Mangele, également à ceux qui sont avec nous en studio. Alors, mesdames, messieurs, nous allons parler aujourd'hui d'Ismaël et Isaac, par qui le dernier prophète. C'est la thématique de ce jour, mais avant de rentrer dans notre thématique du jour, je vais m'arrêter sur un sujet qui a fait des choux gras dans la semaine, plus particulièrement en France. Je vais demander au pasteur Mangele, à l'imam Mokhtar de donner leur point de vue par rapport à cela. Il s'agit de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Alors, révérend Mangele, que dit concrètement la Bible quand on parle de l'IVG pour être au même niveau? Il s'agit de l'interruption volontaire des grossesses. Alors, révérend Mangele, que dit concrètement la Bible sur l'avortement? Je vais parler trivialement comme on le fait au quartier. Alors. Oui, mais avant d'entrer dans la Bible en tant que scientifique, c'est un mot qu'on ne devait même pas le prononcer. On a mal interprété ce mot-là. Au lieu de dire IVG, on veut plutôt dire ICG. Interruption criminelle de la grossesse. Alors là, vous êtes dans quoi? Vous avez créé un nouveau mot ou alors... Pas un nouveau mot, c'est l'éthique même de la science. D'accord. Et qui parle de la science parle de Dieu. Et Dieu dit, tu ne tueras point. Quelles qu'en soient les circonstances. Sauf, maintenant la science met l'équivoque, sauf en cas de pronostic vital de la mère.
C'est-à-dire sauf en cas de condition vitale de la mère. La Bible dit pareil. La Bible ne dit pas pareil, ça c'est l'éthique qui le prévoit. Mais la Bible dit ce qui a été fécondé doit naître. Donc on ne tuera point. Donc cette interruption de grossesse, qu'il soit dit qu'il faut légaliser ça, c'est vraiment très satanique. Très satanique parce que le monde aujourd'hui, je ne dis pas le monde seulement, l'Occident en particulier, est en train de nous accompagner dans un monde pervers. On ne sait comment nous allons faire. Prions seulement pour que nous, pays africains, qui les suivons comme un maître devant l'élève, que Dieu ne nous emmène pas dans cette criminalité. Pour dire vrai et enlever un nez. Parce que quand on dit vie, déjà à 7 jours de l'œuf de la fécondation, l'œuf est déjà vivant. C'est ce que dit la science. C'est-à-dire 7 jours déjà. L'œuf est déjà vivant. Avant 7 jours, on peut le faire. Tu vas me le savoir comment. Pour que tu saches que tu es enceinte, il y a une période, il y a un temps. Et ce 7 jours est déjà inclus. Donc tu ne peux pas le faire, tu ne peux même pas le savoir. Pour que le test soit positif, il y a un temps pour que la progestérone pénètre les cellules. Et pour que ce temps que la progestérone pénètre les cellules, c'est déjà plus de 7 jours. Donc c'est déjà un crime. Ça, c'est ce que dit la science. Maintenant, la politique, ou bien le politique, je ne sais pourquoi, dans quelques circonstances, ils le prévoient, ils se savent. Vraiment, c'est l'éthique de la science et la Bible. Tu ne tueras point. Ça, c'est clair. Je me prends même un exemple dernièrement, il y a une collègue même, où sa fille était enceinte. La placenta était prévia. C'est-à-dire quoi? C'est un placenta qui est devant l'enfant. Le fœtus, ça fait déjà 2 mois. On dit c'est dangereux, il faut avorter. Sinon la vie de l'enfant est en dedans. Elle s'est approchée auprès de moi. Je lui ai dit que non. Si Dieu a permis que ça entre, il doit aussi permettre que ça sort. Ça, ne discutez sur rien. Si Dieu a permis que c'est là, puisque la fécondation n'est pas seulement parce que les sciences disent que bon, l'œuf plus l'ovule plus le spermatozoïde, qui a vu? Ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est un miracle de Dieu. Si Dieu a permis que cela soit, il doit permettre que cela sorte. C'est clair. Interrompre ce que Dieu a permis est un crime au Dieu. Si la vie de la mère ou de l'enfant en dépend. Si Dieu avait su que sa vie de la mère en dépend, ça n'aurait pas entré de contrecarrer. C'est pour ça qu'on dit aux gens, priez vraiment. Il faut prier. Imam Mokhtar, que dit le Coran sur l'avortement? Oui, alhamdulillah, je ne sais pas si vous allez nous demander de parler de l'avortement selon l'islam ou bien de ce qui se passe en France. Ouais, c'est 2 choses différentes. Parce que s'il faut parler de ce, il faut, n'est-ce pas, répondre clairement sur ce qui se passe en France. Nous dirons qu'ils auront plus de châtiments que ça. Ils auront plus de châtiments d'Allah que ça. Ça, ce n'est que le début. Parce qu'ils ne font que seulement le retour aux mauvaises valeurs, n'est-ce pas, morales et spirituelles dont prônaient, n'est-ce pas, leurs ancêtres. Vous savez, à l'époque, la femme était rabaissée. La seule religion au monde entier, je dis seule religion, qui a donné la valeur à la femme et sorti la femme de cette esclave spirituelle, physique et morale, ce n'est que l'islam. Par exemple, l'autre fois, je vous ai parlé, hier par exemple, c'était, n'est-ce pas, la fête de la femme. Et qui sont ceux qui financent tout cela? Ce sont, n'est-ce pas, tous ces pays-là, sataniques. Qu'est-ce que vous attendez comme retour? Ce n'est que le retour, n'est-ce pas, dans le mal. Le mal ne peut qu'attirer le mal. Vous comprenez un peu? Et en disant que la femme est égale à l'homme. Là, aucun livre abrahamique n'a dit que la femme était égale à l'homme. Tout commence à partir de là, avant d'arriver, n'est-ce pas, à l'avortement. Alaysa zakara wa untha. Allah a dit la femme n'est pas comme l'homme dans le Coran. Vous comprenez un peu? La fois passée, je vous ai parlé de la civilisation babylonienne. Ceux-là que les Français ont hérité de leurs mœurs. Que les femmes étaient rabaissées, privées des droits sous la loi babylonienne. Vous comprenez un peu? Et si un homme assassinait sa femme, que d'être puni par son crime, plutôt sa femme qui était plutôt mise à mort. Comprenez? C'est sa femme qui était mise à mort. Maintenant, dans la civilisation grecque, qui sont venus après les Babyloniens, pour qu'on descend, vous voyez, n'est-ce pas, ce qu'ils font, ils ne font que copier les mécréants qui sont passés avant eux. Cette civilisation n'est pas considérée comme la plus prestigieuse des civilisations dans le monde comme nous connaissons.
et on méprisait les femmes, on ne les accordait aucun droit. Dans la civilisation grecque, on accordait à la femme aucun droit. Et une femme imaginait appeler femmes comme des personnes moins humaines et inférieures aux hommes. On devait l'ordonner seulement, si tu étais seulement son mari. Même son mari, pas même les prostituées là qui avortent de gauche à droite, où l'État va dire que non, on signe ça, il faut avorter. Avant même que l'État ne signe ça, un homme avait le droit de dire à sa femme d'avorter, tuer même sa femme s'il voulait, dans n'est-ce pas, la communauté, n'est-ce pas, gréco-romaine. Et dans la civilisation romaine également, un homme avait tout le droit d'ôter la vie à sa femme même en public. Personne ne pouvait, n'est-ce pas, empêcher cela. Et chez les Égyptiens qui sont venus avant tout ça, ils considéraient la femme comme une mauvaise et voyaient en elle un signe du diable. Et les chrétiens ont copié ce même exemple en disant que la femme est la porte du diable. C'est par elle que Satan est venu, n'est-ce pas, tromper Adam et que nous sommes devenus la race déchue aujourd'hui à cause de ça. Donc la femme était rabaissée à un moment donné. Et vous savez, la France est née comment? La France est née, n'est-ce pas, dans la partie occidentale de Rome. Lorsque Rome s'est divisée en 395, n'est-ce pas, sur le règne, n'est-ce pas, de Théodose le Grand après sa mort. Honorius qui était en Orient, capitale Constantinople, et n'est-ce pas, Acadius plutôt qui était en Orient, capitale Constantinople, et Honorius qui était dans la capitale occidentale, capitale Rome. Et les tribus barbares qui sont entrées à Rome, qui étaient dépassées plus de 200 tribus barbares. Et la France est venue, n'est-ce pas, d'une tribu barbare qu'on appelle les Francs. Et ils avaient pour maître spirituel l'église catholique romaine. Et nous savons ce qu'on, n'est-ce pas, enseigne, n'est-ce pas, cette église, n'est-ce pas, que tous les chrétiens, pas les musulmans, tous les chrétiens, en dehors de les appels, la main des impudiques, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Apocalypses, plutôt, j'allais dire, ils ont suivi, n'est-ce pas, ce credo. Et ce credo ne fait que signer des choses. L'homosexualité, on parle du prêtre qui ne se marie pas, l'abbé qui ne se marie pas, et Dieu. Moi, par exemple, l'autre fois, le pape a déclaré clairement, c'est notre Bible. On fait de ça qu'on veut, on vous donne ici en Afrique. On vous a dit, ne vous mariez pas, vous ne vous mariez pas. Et moi, j'ai été choqué d'entendre, n'est-ce pas, les cardinals, même dans notre pays, que je ne vais pas citer le nom, et dans d'autres pays africains qui sont sortis, qui disent, on condamne ce que le pape, la décision n'est pas concernant l'homosexualité. On ne peut pas faire un poids, deux mesures. Et il avait donné pour justification que s'il n'y avait pas l'homme et la femme, d'où était venue l'humanité. On répond la même question au cardinal. Le cardinal, l'excellent cardinal nous écoute actuellement. On répond la question, si Adam et Ève n'étaient que les cardinaux aussi, d'où devait venir, n'est-ce pas, le monde entier? Et entre parenthèses, nos chers amis, entre parenthèses, Pierre était marié. Oh, Pierre est le premier pape. Lisez Matthieu chapitre 8, verset 14 à 16. On dit Jésus était allé guérir la belle-mère de Pierre, qui était malade. Oh, la bergerie Saint-Pierre qu'on a conçue, n'est-ce pas, à Rome, on dit c'est sur la tombe de Pierre, même comme c'était pas la tombe de Pierre. Donc ici, c'était pour dire quoi? C'est eux qui ont fabriqué tout ça et ils ont donné, n'est-ce pas, à ces pays, n'est-ce pas, européens. Ça ne peut que suivre avec des dégâts. C'est pour ça que j'ai pris la parole de dire, ce qui est plus pire va venir plus que ça. Vous comprenez un peu? Donc, la seule solution, comme j'ai dit, c'est revenir étudier les valeurs islamiques. Arrêtez toujours à étudier les valeurs islamiques. Par exemple, monsieur Giscard, je vais prendre un exemple simple. L'islam demande à la femme de se voiler. Ouais. Ce qui est combattu ailleurs. Hein, et qui est combattu dans ce milieu-là. L'exemple que je voulais prendre avant d'arriver au voile. Tous les pays du monde entier ont été frappés par les crises économiques, sauf les pays musulmans. Par les crises économiques. Alors que des décennies, des siècles, leurs banques, n'est-ce pas, étaient, n'est-ce pas, en train de souscrire ou s'inscrire, n'est-ce pas, à ce système de prêts, intérêts, usuraires bibliques. Mais l'islam qui n'autorise pas l'usure, qui ne dit pas que tu mets l'argent en banque, tu retires avec un surplus. Si tu déposes 100 000, tu retires 90, 96 000. La banque doit prendre, n'est-ce pas, 4 000 pour s'occuper des soins de banquiers et de ceux qui travaillent là-bas. Et ne multiplie pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les universités en France maintenant, ils ont commencé à instaurer le système ou bien encore l'étude du système, n'est-ce pas, économique musulman. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient depuis?
Et surtout qu'ils disent que ça a été inventé par un homme du désert qui courait, qui n'avait pas fréquenté un illettré. Pourquoi dans les universités aujourd'hui, on commence à étudier ce système économique? Parce qu'ils ont constaté que tous ces pays n'ont pas été frappés par les crises économiques. Le seul endroit qui était frappé par la crise économique, parce qu'il a un système de prêt intérêt biblique européen, c'est Dubaï. C'est Dubaï. Donc c'est la même chose. L'islam vient encore avec la même solution comme l'économie sur le plan sociétal, en disant à la femme de se voiler. La première personne que le voile protège, c'est la femme. Et la deuxième personne, c'est la société où elle vit. Je dis même les juifs orthodoxes, au moment où nous parlons, sont placés une femme musulmane voilée et celle qui n'est pas voilée. Vous allez voir que ce sont les mêmes. Vous n'allez pas faire de différence. Ce sont les mêmes. Aujourd'hui, on dit on ôte le voile à l'école, on laisse la femme. Qu'est-ce qui a causé d'abord la grossesse? Donc je vais finir par dire, c'est inutile, chers Français. Vous écoutez dans les 4 coins du monde. C'est inutile pour quelqu'un que chaque jour il voit 100 moustiques chez lui. Il achète les insecticides. Écoutez-moi très bien. Il achète les insecticides et détruit ces 100 moustiques. Demain, il vient retrouver 200. Il achète encore les insecticides. Il va passer toute sa vie à acheter les insecticides alors que la solution était simple. Débarrasser un mardeau qui est à côté de la porte. Alors, je vais encore rester vers vous, là, avec vous. À quoi l'Afrique devrait s'attendre? Donc, au lieu de, ce que j'ai dit, au lieu d'aller, n'est-ce pas, dire, on cherche la solution, comment, n'est-ce pas, les femmes vont arrêter, n'est-ce pas, la solution à côté de vous. Demandez à toutes ces femmes de se voiler, islamiquement. Demandez à toutes ces femmes de se voiler. Si pour l'Afrique maintenant, oui. L'Afrique a toujours le berceau de la pudeur. L'Afrique, n'est-ce pas, c'est le berceau de la pudeur. Même toutes nos soeurs qui marchent nues là, qui sont remplies dans les églises, au premier rang, avec les habits. Mes chers frères, je vous dis, wallah billah, les premières femmes musulmanes, chrétiennes, j'allais dire, qui partaient à l'église et s'habillaient nos mamans décemment. Ce n'est que les pasteurs aujourd'hui qui acceptent ces femmes dans les églises. Ça n'existait pas 100 ans plus tôt. Ils disent, non papa, demandez-les si elles partaient à l'église, n'est-ce pas, étant, n'est-ce pas, habillées en jean, en collant ou à l'église. Il y avait quelqu'un qui était à la porte de l'église qui les renvoyait directement. L'Afrique, c'est le berceau de la pudeur. Mais cette inculturation africaine est sortie d'où? C'est sorti, n'est-ce pas, de ces gens-là. Et passant par où? Parce que nos frères sont aujourd'hui qu'on appelle l'église. Merci Mamokta. Comme je le disais tout à l'heure, l'émission interactive, vous pouvez nous appeler au 694 53 68 18 et nous faire les SMS WhatsApp au 620 14 56 87. Alors, Révérend Mangele, nous allons maintenant rentrer dans notre thématique du jour. Vous êtes chrétien et on ne peut pas, quand on veut parler d'Isaac, on ne peut ne pas s'adresser à vous. Alors, présentez-nous Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac, c'est le fils de l'alliance prophétique. Isaac, c'est le fils où l'humanité doit s'accrocher par son humilité, par son respect et par sa grandeur devant son père. Quand il dit humilité, le respect devant son père. J'aurais aimé que vous commenciez par le début. Isaac, c'est le fils de qui? Isaac, quand il dit, bon, peut-être les humains, Isaac, c'est le fils d'Abraham et de Sarah. Voilà les parents. Et c'est par là où Dieu a dit, ma promesse est venue. Ma promesse viendra. Et à partir d'Isaac est venu Jacob. Et c'est la lignée de la prophétie d'Abraham. Vous comprenez ça? Bon, les gens vont parler d'Ismaël. Nulle part dans la Bible ni dans le Coran. Je dis bien nulle part dans la Bible ni dans le Coran, on n'a pas parlé de l'office prophétique à Ismaël. Mais plutôt de la bénédiction. Plutôt de la bénédiction. Lisons dans, si vous avez la Bible avec vous, lisons dans Genèse 16, à partir du verset 3. Genèse à partir du verset 3. Oui. Dis bien, disons commençons au verset 1. Dis bien, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie,
vers ma servante, peut-être aurais-je par elle les enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Et c'est là, Abraham écouta la voix de Sarah, mais pas la voix de Dieu. Il faut qu'on nous d'abord ce contexte. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Je continue maintenant. Disons à l'ange au verset 7. L'ange de l'Éternel... Vous démontrez là l'arrivée d'Ismaël. Oui, l'arrivée d'Ismaël. Pour voir que... Non, là, c'est... Merci, vous nous avez présenté Isaac. C'est vrai que j'étais un peu... Alors, Imam Mokhtar, Ismaël. Oui, alhamdulillah, vous savez, avant de présenter Ismaël, je voulais dire, n'est-ce pas, à Dr Manguli, pour une fois, faites preuve, n'est-ce pas, de modestie envers Abraham, même pour une fois, et déprogrammez-vous, parce que vous êtes comme une machine, chaque émission, programmez pour refuser, même s'il y a une évidence, qui vous a dit que, n'est-ce pas, Dieu avait fait, n'est-ce pas, la promesse à Isaac. Vous avez lu dans quelle Bible? Vous confondez promesse et alliance. Dieu a fait l'alliance avec Isaac, et cette alliance devait baser sur quelque chose qui n'était rien d'autre que les commandements. Et ces commandements, s'ils violaient, ça devait être terminé. Et ils ont passé le temps à violer sur Moïse et sur Jésus. Faites preuve de modestie et de vérité. Soyez véridiques. Et à qui Dieu a fait la promesse? À Isaac, à Ismaël. Genèse 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je ferai de lui une grande nation. Ça, c'est le futur symbole de l'indicatif, qui est une promesse. Et Dieu qui est dans de la Bible, qui ne manque jamais à sa promesse. Quand est-ce que cette promesse qu'il a fait à Ismaël est arrivée? J'étais multiplié à l'infini. Quand? C'est arrivé quand? Vous avez cette histoire, vous n'avez pas. Je rentre maintenant pour répondre aux questions, n'est-ce pas, de M. Giscard. Vous savez, les deux enfants, comme a dit, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, il dit ces femmes symbolisent les deux alliances. Vous comprenez un peu? Ce que lui, il ne comprend pas. Vous comprenez un peu? Donc, premièrement, Ismaël, Abraham se retrouvait dans une position où il n'avait pas d'enfant. Il dit dans Genèse 15, nous sommes ici dans Genèse chapitre 15, son premier disciple qui s'appelait Eliezer de Damas. Il dit, Eliezer de Damas sera mon héritier. Donc, pour montrer que même quelqu'un qui n'était pas de sa maison, un simple disciple, pouvait être, n'est-ce pas, son héritier. Et considérait même déjà comme son héritier. Dieu dit non. Dans Genèse 15, verset 4 à 5, ce n'est pas Élisée de Damas qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Demandez-vous, chers téléspectateurs, quel était le but d'Abraham de chercher un enfant? C'était pour assouvir les désirs intraféciens appétissants? Non, le prophète, il ne cherchait pas ça. Il est allé maintenant voir savoir, comme tu ne me donnes pas d'enfant, qu'est-ce que tu vas faire? La même chose que Jacob doit faire. Les deux femmes de Jacob, Léa et Rachel, vont faire avec Zilpha et Bila. La même chose. Et Jésus est sorti par là. La même chose. Parce que c'était une tradition à l'époque. Il dit, voici, je n'ai pas eu d'enfant avec toi. Oh, tu cherches qui est un héritier. Ouais. Voici ma servante. Il a lu là-bas le verset 10 de Genèse 16. Et lui donné pour femme. On dit bien pour femme. On t'a dit que le prophète commet l'adultère, ou bien se souille avec les femmes n'importe comment. C'est sa femme qui a pris la main de sa sœur et lui donna pour femme. Il pouvait directement la chasser sans demander la permission à son mari. Parce que c'était une autre femme d'Abraham. On dit Abraham a connu maintenant verset 11 directement. Parce qu'elle a donné pour femme le verset 11, il connut, n'est-ce pas, Agar au verset 11. Et non la connaît avant pour se souiller. Ça, c'est pas l'enseignement des prophètes qui commettent des fornications à l'adultère à tout vent. Et maintenant, Dieu a donné cet enfant. Il a appelé cet enfant qui? Dieu a exaucé ta prière. La prière de qui? Qui avait besoin d'enfant? On a dit qu'Agar qui était servant, restait là naïve, chercher là-bas pour faire quoi avec? La servante cherchait là-bas pour faire quoi avec? Donc il a dit, Dieu a exaucé ta prière. La prière de qui? Genèse 15, verset 4 à 5. C'est pas Élisée Damas qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortait tes entrailles. Et c'est un défi. Chers téléspectateurs, Ismaël est le seul et le tout premier enfant biblique. C'est un défi. Le tout premier enfant biblique, je dis le tout premier.
à qui Dieu a joint son nom avec son propre nom. Je dis le tout premier que Dieu a joint son nom avec son propre nom. Expliquez-nous ce miracle. Oui, vous voyez un peu. Parce que Ismaël, Yishmaël ou Yishmaëlohim en hébreu. Yishmaël, n'est-ce pas, c'est-à-dire exaucer, accepter. Ce sont les verbes qui sont dans le même groupe, n'est-ce pas, en hébreu. Elle, le nom de Dieu, c'est elle en hébreu. Elle. Elle, c'est un, parce que le him, chez les hébreux, c'est le pluriel. C'est pour ça qu'on dit elle. Elle, c'est un, Elohim, à cause du pluriel, du respect ou de majesté. On dit Elohim. En d'autres termes, Yishma Elohim. Donc, Yishma, elle, Dieu a exaucé. Elle a exaucé. Qui? Elle a exaucé qui? Donc Dieu prend son nom, comme il avait fait la même chose avec Samuel, Shamuel, la fille, le prophète qui était, n'est-ce pas, l'enfant de Anne, la femme de Pénina. Donc ici, il a joint son nom avec directement son nom. Donc Dieu a pris le nom d'un bâtard pour joindre à son nom. Donc vous rabaissez d'abord le prophète, l'ami de Dieu, et vous passez directement rabaisser Dieu. Qui c'était une bénédiction sur quoi maintenant? Puisque ici dans Genèse 18, verset 18 à 19, on te dit bien que Dieu a choisi Abraham afin qu'il ordonne lui et à ses. Il n'avait pas seulement un seul fils. À ses fils, il avait 8. Il avait un avec Agar, un avec Sarah et 6 avec Ketura. Dans Genèse 25, tous les 6 enfants étaient bénis. Tous les 6 enfants, il a montré la voie de l'Éternel à ses enfants. Et la voie de l'Éternel n'est rien d'autre que le monothéisme pur. Ismaël devait enseigner le monothéisme pur aux Arabes. Et également Isaac devait enseigner le monothéisme pur aux Cananéens. Et c'est arrivé. Donc, il n'y a même pas de débat sur ce point. Ça, c'est un. Alors que Isaac est venu par la bénédiction de l'immolation d'Ismaël. Quand Abraham n'attendait même plus qu'il devait avoir un enfant. Lorsqu'on annonce même la naissance d'Isaac, il avait déjà plus de 100 ans. Il dit, mais comment un homme âgé comme moi, et Sarah, n'est-ce pas, âgée de 90 ans, elle n'avait même plus de... Elle avait déjà atteint la ménopause. Parce que vous savez, Isaac est venu comme Jésus-Christ, comme un miracle, à cause de la promesse et également la soumission d'Abraham et son fils Ismaël. Dans Genèse 17, verset 17, il dit, ta femme Sarah te donnera un fils que tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa postérité après lui. Pas l'humanité. Genèse 17, verset 18 à 19. Et sa postérité après lui. Quand il a dit ça, la première réaction d'Abraham c'était quoi? Oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Et là il ne pense même pas à l'autre. Que Ismaël vive devant ta face. Pourquoi il ne s'était pas tué en tant qu'un homme soumis? Dieu dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Pour qu'il fasse comment? Pour qu'il vive. Demandez à ces gens-là. Ça fait 1000 émissions qu'on demande. Quand est-ce que la promesse que Dieu a faite à Ismaël par son père, à Abraham, est arrivée? Quand? Alors, donc au cours de l'émission, vous nous dites, sois sincère pour la première fois. J'aimerais bien qu'il réponde directement à cette question. Oui. Et ça me fait parfois honte. Et ça me donne une frustration quand je comprends quelqu'un citer les versets. Mais dans ces citations, il ment. Et dit bien, Isaac est arrivé. Il ment ou il est en train de mentir. Il ne se trompe pas. Il dit ce qu'il t'a dit, il est en train de vouloir convaincre le peuple de sa version. C'est là où il ment. Il ne se trompe pas. Se trompe veut dire qu'on ne fait pas erreur. Mais il connaît de quoi il est en train de dire. Et il dit bien, avant la naissance d'Isaac, il y a déjà l'immolation d'Abraham, d'Ismaël. Je ne sais pas si c'est, ou c'est dans le Coran qu'il a dit ça, qu'il sort ça, ou bien c'est dans la Bible, ou bien c'est son imagination personnelle. Ça c'est très dangereux ça. Que l'imam Mokhtar me donne un seul verset coranique, ou bien de la Torah, les hommes de la Bible, pardon, de la Torah, un seul verset dans la Torah qui donne l'office prophétique à Ismaël. Je peux alors répondre. S'il te plaît, laisse-moi finir. Oui, moi poser une question. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Qui donne l'office prophétique. Ouais, ben, s'il ne répond pas, vous voyez, on va passer sur oui, ça. là où Dieu dit que je donne la prophétie. Vous avez demandé, oui, vous avez la parole. Hein. Oui. Mais il peut directement. Oui, il donne le Coran. Je veux juste lire le Coran. Oui, lis juste le Coran. Lis également. Lis, s'il vous plaît. Lis le Coran où Dieu donne l'office prophétique à Ismaël. Oui. Coran chapitre 37 à partir du verset 99 jusqu'à 110. Je lis juste et vous reprenez la parole, monsieur Mangeli. Je vous avais dit que vous avez mal choisi l'adversaire. Donc, Coran chapitre 37 à partir du verset 99. Et Abraham dit,
Écoutez, chers frères, Abraham dit, je pars vers mon Seigneur. Il me guidera. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture dans les vertus. La même chose que la Bible a dit, je disais ici. Nous le fîmes dans la bonne annonce d'un garçon, Ismaël l'ont gagné. Puis quand celui-ci fut en train de l'accompagner, Abraham dit, oh mon fils, je me vois en songe, en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, oh mon cher père, fais ce qui t'a commandé, ce qui t'est commandé plus tôt, et tu me trouveras si plaît à Allah du nombre des endurants. Puis quand tous les deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelons Abraham. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuons son renom et sa postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'Isaac. Après tout ça, nous lui faisons la bonne annonce de qui? D'Isaac. Ça va, je retiens ma parole. Oui, retire ta parole. Et tu te calmes. Maintenant, les hommes. Attends, il n'y a pas une lecture là-bas qui prouve que Dieu a donné l'office prophétique à Ismaël. Mais plutôt dans le même Coran. Ouvre Mokhtar. Coran chapitre 29, verset 27. Si tu peux lire. Hein? Coran chapitre 29, verset 27. Dans le même Coran, je me demande s'il lit même ce Coran-là, à partir du verset 27. Commençons par le verset 26. L'autre crut en lui et il dit, moi, l'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Verset 27. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il serait parmi des gens du bien. C'est-à-dire ici, le Coran dit bien, on a donné l'office prophétique à Isaac et à Jacob. Non, nulle part à Ismaël. Je dis bien, nulle part à Ismaël. Ismaël a reçu de Dieu la bénédiction. C'est-à-dire, il bénit. C'est-à-dire, il dit, comme Isaac, je bénirai Ismaël. Je lui donnerai 12 princes. Il serait multiple. Et il continue encore dans ce même verset. Tu comprends, non? Ils seraient tous contre. Hein? C'est-à-dire, il serait devant tout le monde serait contre lui. Voilà la prophétie qu'on donne à Ismaël. C'est-à-dire une bénédiction pour peupler l'humanité, pour peupler la terre. Non une bénédiction prophétique. La bénédiction prophétique est issue d'Isaac et de Jacob. Donc, vous n'êtes pas d'accord qu'il y a une promesse? Il n'y a pas de promesse. Il y a des promesses pour Ismaël, mais pas une promesse prophétique. C'est ce qu'il faut comprendre. Ouais. C'est une promesse de bénédiction. Pas prophétique. Il faut qu'on soit clair. Pas prophétique. C'est-à-dire, j'ai dit nul même dans la Bible que dans le Coran, dans la Torah. Il n'y a pas un seul verset qui parle de la prophétie à la descendance d'Ismaël. Mais plutôt la prophétie à la descendance d'Isaac et de Jacob. Nous sommes d'accord là? Mais maintenant, je ne sais pas. Dans quelle généalogie on me dit souvent que Mohamed est issu de la descendance d'Ismaël. Est-ce que dans la promesse que Dieu a donnée à Ismaël, y avait-il une promesse prophétique? Non. Je dis bien non. Mais une promesse de bénédiction, comme tous les enfants d'Abraham. Mais il y a une partie, Quelle est la différence entre la promesse de bénédiction et prophétique? Bien sûr, la promesse de bénédiction, bon, je t'ai béni. Ouais. Tout ce que tu fais peut progresser. Maintenant, la promesse de prophétie, de l'acte prophétique, tu annonces ce que je dis. Qu'est-ce qu'un prophète d'abord? Un prophète n'est pas celui qui prédit l'avenir. Un prophète est celui qui dit ce que Dieu lui demande de parler. Quand Dieu n'est plus là, il n'y a plus de prophétie. Donc celui qui prédit l'avenir n'est pas un prophète. Je dis bien ça, il n'est pas un prophète. Un prophète est celui qui dit ce que Dieu lui dit de dire. Ainsi dit l'Éternel, au moment opportun. Voilà un prophète. Or, dans la descendance d'Ismaël, il n'y avait pas de bénédiction prophétique.
Donc Dieu n'intervenait pas pour les annoncer le futur. N'utilisait pas un de ses membres pour annoncer le futur. Comme il a fait à Isaac, à Jacob. Donc c'est cette descendance-là. J'ai dit à qui avait les prophètes. C'est-à-dire c'est cette descendance. C'est cette descendance-là. Quand on dit Abraham, Isaac et Jacob, il n'y a pas Ismaël là. Bien que tant qu'il a reçu la bénédiction de Dieu, comme de tous les enfants d'Abraham, comme l'a bien dit, il y avait 8. Les autres aussi ont reçu la bénédiction de Dieu, mais la lignée prophétique, c'est à Isaac et à Jacob. Tel dans le Coran que dans la Bible. C'est clair. À part si nous voulons dire, nous voulons sortir notre prophétie, nous-mêmes, pour montrer aux autres que c'est ce qu'on dit qui est vrai. Dieu a dit que non, alors que Dieu ne l'a pas dit. Je le dis bien, tant dans la Bible que dans le Coran, il n'y a pas une promesse prophétique à la descendance d'Ismaël, mais plutôt une promesse de bénédiction comme tous les enfants d'Abraham en tant que serviteur. Promesse de bénédiction a-t-elle un moment pour s'accomplir? Il n'y a pas de moment. Quand Dieu te bénit déjà, la bénédiction prend acte, mais la prophétie entend. Donc la question d'Imam Mokhtar n'a pas de réponse. N'a pas de réponse. Il n'y a pas un moment où cette promesse s'est accomplie. Non, il n'y a pas. Imam Mokhtar. Oui, c'est pour ça que je dis, je vais rejoindre plutôt l'avis d'un téléspectateur qui nous a écrit vraiment des tas de choses sur Dr Mangile à YouTube, en disant qu'il arrête n'est-ce pas de se venir se faire humilier à la télévision. Parce que le monsieur ne sait même pas de quoi il raconte. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la promesse prophétique ou la bénédiction prophétique. Lui, il prend bénédiction au sens premier du terme en disant tu auras les Yahoo. Ismaël aura les Yahoo. Mais Isaac, lui, il aura les prophètes. Voilà comment il aperçoit ce qu'on appelle bénédiction. Là, il ne sait pas quand Dieu choisit un prophète, il le bénit. C'est plutôt le monothéisme dont le prophète est dépositaire et transmetteur de la part de Dieu. Il pense que les prophètes ont quoi voir avec les bien-naissements. C'est pour ça que je lui récitais Genèse 18, versets 18 à 20, où Dieu disait à l'égard, Dieu a choisi Abraham, et Dieu lui a, n'est-ce pas, donné la charge de respecter les commandements de Dieu et de montrer la voie de la droiture à ses fils. La voie de la droiture à ses fils, ça veut dire à ses fils, quand Dieu disait il y avait Ismaël, il y avait Isaac et les 6 autres. C'est-à-dire il avait montré le monothéisme pur, dont il était, n'est-ce pas, engagé pour le faire à Ismaël et montrer le monothéisme pur. À qui? À Isaac. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé les prophètes chez Isaac? C'est à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec Isaac. Et cette alliance avait commencé avec Moïse, basée sur 613 commandements, réduit sur 10 commandements. Et maintenant, chaque fois, il violait et tuait les prophètes, parce que c'est la maison la plus sale d'Abraham. C'est la maison la plus sale d'Abraham. Or, Jésus, vous avez bien dit que Dieu n'a... Vous êtes docteur. Ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin du médecin. Vous croyez qu'envoyer le prophète, c'est pour faire quoi? On envoie le prophète chez les sales gens. Vous ne devez même pas être fier en disant oh, on a envoyé le prophète chez Isaac. C'est-à-dire ça prouve, n'est-ce pas, la saleté qui se trouvait dans la maison d'Isaac. Excusez-moi le terme. La saleté de quoi? De l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu a envoyé chaque fois les prophètes pour leur rappeler l'alliance de Moïse. Il violait, il tuait les prophètes. Maintenant, Dieu n'a pas envoyé, n'est-ce pas, les prophètes chez Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël et sa descendance ont gardé la voie de leur père. Il devait avoir, étant, n'est-ce pas, saint, il devait avoir le docteur. La vie d'un docteur qui est prophète, vous venez faire quoi? Et il dit les filles, il dit Dieu a envoyé le prophèt, et Ismaël, ça, tu as dû confirmer aux gens ce que la justesse de ce que nous disons, que Ismaël gardait la voie d'Abraham, et il a gardé toujours. Et les Mécois sont restés droits sur le chemin d'Abraham jusqu'à ce qu'un homme appelé Amr ibn Louay à Kouzaï est allé, n'est-ce pas, en Syrie, prendre, n'est-ce pas, la divinité Oubal et venir déposer dans la Kaaba, la divinité, n'est-ce pas, Lat au bord de la mer Rouge, et la divinité Manat, n'est-ce pas, à Taïf est venu mettre dans la Kaaba, c'est à compter 360 idoles. Ce que les enfants d'Isaac ont commencé à faire au premier ère de la prophétie. Dans la maison d'Ismaël, ça s'est fait il y a 1400 ans. Ils étaient dans le monothéisme pur. Et en ce temps, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie maintenant, c'est ce qu'on appelle la bénédiction, la promesse. Il envoie le prophète des derniers temps. Parce que c'était un plan. Qui est Muhammad, qui a détruit tous ces 360 idoles en remplaçant par le Dieu d'Abraham. Donc tu confirmes que la maison de tuerie, la maison de la saleté, la maison d'Isaac, et ce que nous avons dit ici. Parce que quand Dieu a envoyé Moïse, n'est-ce pas, comme garant de la première alliance,
Ils ont violé. Isaïe 24, verset, d'abord, Exode 19, verset 3 à 5. Isaïe chapitre 24, verset 4 à 3. Isaïe dit que le pays est triste, languissant, parce qu'ils ont violé les lois de l'Éternel. En ce temps maintenant, Dieu, par sa miséricorde, toujours vers cette maison, qui sont aujourd'hui les races de maudits, qui sont en Palestine, qui sont, n'est-ce pas, qui attaquent la Palestine. Dieu dit, je vais faire la nouvelle alliance. En envoyant qui comme messager garantissant la nouvelle alliance? Jésus-Christ. Et pour montrer que c'est une race maudite, Jésus-Christ dit dans Matthieu, après avoir donné la parabole de vigneron homicide, dans Matthieu chapitre 21, verset n'est-ce pas, 33 à 41, il dit, le royaume de cieux vous sera enlevé. Voilà les gens qui se vantent. C'est à Isaac. Il dit, le royaume de cieux sera enlevé à Isaac. Parce que l'alliance était basée sur les commandements. Vous n'avez pas respecté. Et donnant une autre nation qui a produit les fruits. C'était la deuxième question. Docteur Manguil, quelle est la nation qui recevra, n'est-ce pas, entre les mains d'Israël le royaume de Dieu? Il dit ceci, une nation et pas les nations. Réponds, vas-y. C'est la nation païenne. Vous comprenez un peu? C'est la nation païenne. Maintenant, je peux répondre la parole. Oui, j'ai répondu à Benjamin. J'ai répondu à la nation païenne. C'est pour ça quand il a commencé ce débat, je disais qu'il n'y avait rien en face. Vous ne savez pas ce que vous racontez. Vous ne savez pas que c'est la nation païenne. Oui. D'abord, le titre païen dans le sens biblique. Écoute bien, dans le sens biblique, ce sont les Juifs dans la diaspora. Les Juifs dans la diaspora. Et tu n'as pas fait ces études. Le sens de mot gentil. Les chrétiens qui nous suivent actuellement, consultez, n'est-ce pas, le dictionnaire Nouvelle Édition Emmaüs. Protestant, païen ou gentil, ce sont les synonymes en tout cas. Premier sens, ce sont les Juifs perdus dans la diaspora qui ont adoré les dieux païens, qu'on les appelle les hellénistes. C'est pour ça que dans Deutéronome 24, versets 28 et 68, Dieu dit, Dieu va te reprendre Israël du côté de l'extrémité de la terre jusqu'à l'autre côté de l'extrémité de la terre. Et tu vas adorer des dieux de bois et de pierre car n'a connu ni tes pères. Maintenant, il fallait que quelqu'un vienne faire revenir cela. On les appelle les gentils, les païens. Donc ça veut dire Dieu, en dehors de tes mains, Jésus dit le royaume de cieux vous sera enlevé, Israël donné à Israël. C'est ça la compréhension. 4 peuples dans la Bible. Ça c'est un coup biblique. C'est un coup qui commence. C'est un coup qui commence maintenant. Non, je vais te répondre. Calme-toi. J'avais dit qu'il n'y avait rien en face, non? Allez-y. J'ai dit ça au début de l'émission. Ouais, vas-y. J'ai dit ceci qu'il y a 4 peuples qui ont été appelés nations. Dans la Bible, il n'y a pas 5. Je te mets au défi pour ça. De mon monde, cinquième peuple qui était appelé nation, 4 seulement. Et là, tu vas comprendre l'importance de faire la théologie que d'aller rester dans la chambre, le démon parle, tu crois que Dieu t'a parlé. De 4 peuples, premier peuple, la première personne en dehors d'Abraham, je souligne mes mots, en dehors d'Abraham, que Dieu a appelé nation, c'est Ismaël. Je ferai de lui une grande nation. Genèse 17, verset 20. La deuxième personne que Dieu a appelé nation, c'est Isaac. Genèse 46, c'est-à-dire Jacob. Genèse 46, verset 2. Israël, Jacob dit, me voici. Jacob dit, me voici. Celui que son nom a été transformé par Israël, c'est Jacob, une nation. Et le troisième peuple, c'est l'empire babylonien. L'empire babylonien. Le quatrième, c'est l'empire médo-perse. Jérémie 36 et Jérémie chapitre 50. Et ça, tu n'as pas le niveau de comprendre ça. Il te faut encore retourner à l'école de théologie pour comprendre. Maintenant, s'il y a 4 peuples qui ont été appelés nation, Ismaël, les enfants d'Israël, avec Jacob, Babylone et Médo-Perse. Jésus dit le royaume de cieux vous sera enlevé. C'est-à-dire, vous, qui est une autre nation. Parce qu'Israël était appelé nation. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Parce qu'après, n'est-ce pas, la libération des enfants d'Israël du joug babylonien, chaque tribu vivait dans ce qu'on appelle l'infidéralisme communautaire. C'est-à-dire, chacun avait, n'est-ce pas, sa cour et était libéré de... C'est pour ça que Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'envoie vers toutes ces nations rebelles. Nation, ça ne veut pas dire humanité. Ça veut dire les 12 tribus d'Israël. Maintenant, si Jésus dit ceci dans Matthieu 21, verset 42 à 43, le royaume de cieux vous sera enlevé maintenant et donné à une autre nation, il n'y a que 3 hypothèses. Soit pas de la nation d'Ismaël, soit pas de la nation babylonienne ou la nation, n'est-ce pas, médo-perse. Et si tu acceptes que ce médo-perse est babylonien, ça veut dire Abraham n'a plus de valeur sur toute la surface de la terre et vous serez, n'est-ce pas, les vrais égarés au sens du terme. Alors, moi j'ai retenu quelque chose, Révérend Manguil. S'il vous plaît. Je vous en prie, vous allez répondre à toutes les questions. Je vais placer ma question. Parce que Imam Mokhtar allait très vite. Il allait très vite. Il nous a démontré que dans la lignée d'Ismaël sort le dernier prophète qui est verset biblique. Mohamed. Alors que dans la lignée d'Isaac, vous nous avez plutôt présenté des prophètes. Et il a attiré mon attention. Est-ce que Dieu peut envoyer un prophète là où ça va, là où tout est bien?
Attends, s'il te plaît. Je dis bien, l'apôtre Paul dit aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas une place sur terre où il n'y a pas de saleté. Il n'y a pas une place sur terre où il n'y a pas de péché. Donc Dieu envoie ses prophètes en fonction de ce qu'il veut de cette région-là. Écoute bien, quel est l'enfant que le Père châtie beaucoup? Je vous arrête un peu, vous allez m'excuser. Quel est le péché que Dieu déteste le plus? C'est tout. C'est l'idolâtrie. Montre l'idolâtrie. S'il vous plaît, laisse-moi finir. Allez-y. C'est l'idolâtrie. Laisse, s'il te plaît, l'idolâtrie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est bien posé. Mohammed est venu trouver l'islam. Parce que je n'ai pas voulu atteindre ce niveau-là. Mohammed est venu trouver l'islam. Je pose la question. Oui, au temps de Mohammed, il y avait l'islam. Il y avait l'islam. Mais l'islam polythéiste, qui était ancré sur le, c'est-à-dire, je sais pas, sur l'idolâtrie. Enfin, je voulais dire, avant Mohammed, il y avait l'islam. Il y avait l'islam avant Mohammed. Oui. Mais l'islam polythéiste qui croyait en plusieurs dieux, dont les idoles. Il vient de parler de ça, 360 idoles qu'il croyait. Et superposé avec sur 3 déesses. Vous comprenez ça? Et là, au-dessus de ces 3 déesses, est superposée la Kaaba. Sur ces 3 déesses? Oui, est superposée la Kaaba, que jusqu'à nos jours, c'est toujours là. Et quelle était la mission de Mohammed, qui était peut-être un homme populaire que Dieu a voulu envoyer pour détruire ce polythéisme. Mais il n'a pas pu le détruire, puisque la Kaaba reste encore là, avec ces 360 dieux. Vous êtes d'accord que Mohammed était un envoyé de Dieu qui a été envoyé pour détruire le polythéisme? Il y a une différence entre l'envoyé de Dieu et le prophète. Vous comprenez là, non? C'est ce que j'ai dit aux gens que il faut qu'on sache la différence entre ces choses-là. Ainsi dit l'Éternel. Et j'ai prédit que ce n'est pas la même chose là. J'ai dit bien, ce n'est pas la même chose. L'islam existait polythéiste et c'est-à-dire les sacrifices étaient immondes. C'est pour cela que Dieu a voulu utiliser un populaire. Utiliser quelqu'un ne veut pas dire qu'il a installé le titre du prophète, non. Alors, vous comprenez? Je coupe la parole. Allez-y. Il y a un événement qui peut arriver quelque part à la sortie là. Vous comprenez, non? Tu fais un choc. Dieu voit au moment où tu vas te renverser, tu peux te cogner la tête, peut-être c'est la mort. Il envoie peut-être un banc ou bien même une chèvre. Même quelqu'un d'autre pour t'amortir, pour empêcher que tu n'entres dans le choc. Ça ne veut pas dire que celui qui a fait ça pour que tu n'entres pas dans le choc est un prophète. Si nous voulons dire à cela, Dieu utilise plusieurs personnes pour son objectif principal. Ouais. Dieu peut t'utiliser pour un but bien déterminé. Et quand le but est fini, il n'est plus là. Mais un prophète, non, c'est jusqu'à sa mort. Je dis bien jusqu'à ça. Et sa lignée va suivre. C'est pour ça que j'ai dit. Oh, Imam Mokhtar, vraiment, soyons un peu sincères quand on avance les choses. Soyons très sincères et il faut qu'on soit véridique devant Dieu. Ne parlons pas parce qu'il faut attirer la foule, bien parce qu'il faut comprendre que je connais. Ce n'est pas ça ici. Tu sors les passages bibliques. Je ne sais pas où tu les prends. Tu donnes une version qui ne concorde pas. Et peut-être je dis au début que la Bible n'est pas le Coran. Le Coran est une récitation. Mais la Bible est une méditation. C'est-à-dire qu'il faut la méditer pour comprendre le fond, ce que ça veut dire. Il faut la méditer. Je le dis bien encore. Quand on dit la bénédiction de la prophétie, de l'acte prophétique, n'est pas dans la famille d'Ismaël. Puisque ni dans le Coran, ni dans la Bible, n'inventons rien. Disons ce qui est écrit. Je dis bien ni dans le Coran, ni dans la Bible, ni dans la Torah. Et il n'y a pas un seul verset, ni coranique ou bien biblique, qui donne la lignée prophétique à Ismaël. Vous comprenez ça? Il n'y en a pas. N'inventons rien. S'il vous plaît, soyons clairs, n'inventons rien. Parce que si nous inventons, ce n'est plus de Dieu qu'on parle ici. On parle bien de nos ambitions personnelles. Nous sortons les versets bibliques, les versets coraniques, qui disent que voilà ce que j'ai dit, voilà là où ça se confirme. Il a bien envoyé de lire Sourate 29, verset 27. Nous donnons l'office prophétique. Nous donnons l'office prophétique à Isaac et à Jacob. Nous donnons à lui l'office prophétique. Non à Ismaël, ni dans le rien. Mais Ismaël a reçu la bénédiction de Dieu en tant qu'enfant d'Abraham. Il a reçu la bénédiction
qui est différent de la prophétie. Et dit là, le prophète ne vient que dans les maisons qui sont sales, pour nous faire comprendre que parce que l'Israël était trop sale, c'est pour ça que le prophète, Dieu a donné les prophéties là-bas. On t'a dit, s'il vous plaît, Maman, soyez sincère de ce qu'on dit. La sortie des Hébreux de l'Égypte, c'est à partir de là où la lignée prophétique a été donnée. Qu'est-ce qu'ils avaient fait comme mauvais pour que Dieu sent? C'est-à-dire, Dieu a annoncé. Dieu a annoncé. Et il annonce ce qui doit arriver. C'est seul Dieu qui annonce ce qui arrive. Aucun humain. Il annonce que cette lignée serait une lignée des prophètes. Ce n'est pas question de... Ne sortons pas les versets, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, les idées, pour faire croire au monde que non, ce qu'on dit est vrai, pas sortir l'empire. Ça n'a rien à y voir avec ce qui est écrit dans le Coran. On a les exemples clairs et propres. Nous citons le Coran et la Bible, qui expliquent que la descendance d'Ismaël n'a pas reçu une lignée prophétique. Je dis, c'est clair. Et c'est plutôt la descendance d'Isaac et de Jacob à qui Dieu a donné la lignée prophétique, que ce soit dans la Bible que dans le Coran. Mais cependant, en tant que serviteur de Dieu, Abraham, il a béni tous ses enfants. Quand il a dit, bon, Ismaël, et les autres six alors, quel était leur futur? Mais ils ont reçu les bénédictions. La bénédiction, c'est le niveau en niveau, la bénédiction d'Isaac était différente de celle d'Ismaël. C'est-à-dire une bénédiction miraculeuse, parce que c'était d'abord un enfant miraculeuse. Donc c'est la lignée prophétique. Si nous revenons maintenant dans le thème qui dit à qui le dernier prophète. Effectivement. Le dernier prophète n'est que Jean-Baptiste. Soyons clairs. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Le prophète ne vient pas dire, ne vient pas annoncer un événement autre. Le prophète vient annoncer l'événement de Dieu qui arrive. C'est-à-dire, le dernier a annoncé l'arrivée du Messie. C'était Jean-Baptiste. La voix du désert. Quand ils prennent que c'est Mohammed, c'est Jean-Baptiste, la voix du désert, sur qui a été annoncé, et même le Messie, le Fils de Dieu unique, lui a trouvé là, est en train d'annoncer, il l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ne suis même pas digne de délier ses cendres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il n'est même pas digne d'être son disciple. Et il dit aux autres, suivez-le. Il dit bien, suivez-le. Voilà le dernier prophète qui est venu annoncer l'arrivée du Messie. Vous comprenez? Mais ici, dans le Coran, je ne sais pas comment on parle de la prophétie là-bas. On parle des événements. La prophétie, je ne sais pas. Quand vous lisez le Coran, je ne sais pas si c'est la prophétie. Hein. Je ne sais pas la prophétie dans le Coran. C'est ce qui s'est passé. Quand on parle de prophétie, c'est ce qui doit arriver. Dieu annonce ce qui doit arriver. Mais le Coran dit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Vous comprenez ça? Mais ce qui s'est passé, on essaie maintenant de donner les idées pour améliorer ce qui s'est passé. C'est ça le Coran. Il y a un événement qui s'est passé, qui était médiocre. Il faut maintenant améliorer. Voilà le Coran, voilà le résumé concret du Coran. Il faut améliorer ce qui s'est passé. Et voilà le chemin qu'on devons suivre. Voilà la prophétie, voilà le Coran. Mais contrairement dans la Torah, on annonce l'arrivée du Messie. On annonce l'arrivée du salut. Lui-même sait. La fois dernière, on a débattu un thème ici. Dans Surat 3, verset 55. Où nous sommes rentrés dans la Surat, dans le verset 45. Où Allah dit, Marie, je te donne ma parole. Tu l'appelleras Issa. Donc tous ces prophètes qui sont passés, c'était pour annoncer l'arrivée de la parole de Dieu. Que les Mohammedans appellent Issa. Ou les chrétiens appellent Jésus-Christ. C'est annoncer la parole, l'arrivée de la parole de Dieu. Et la parole est déjà là. La prophétie qui arrive encore, c'est pour annoncer quoi? Vous comprenez ça? Ouais. Donc ici, soyons clairs. Quoi qu'en soit dans le Coran, ou dans la Bible, je ne sais pas s'ils lisent même le Coran réellement. Parce que si mon frère Mokhtar lisait le Coran clair, les débats ne devront pas se prononcer. Parce qu'il lit, il donne sa version de prophétie différente de ce qui est dans le Coran.
Mesdames, Messieurs, l'émission interactive, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Je préfère pour les appels 694 53 68 18 et pour les SMS WhatsApp 624 56 87. Imam Mokhtar, nous avons vu un révérend Mangele qui a carrément refusé de reconnaître le prophète Mohammed que vous avez annoncé comme étant le dernier prophète. Et il nous présente un prophète comme étant le dernier, à savoir Jean-Baptiste. Alors, je vous laisse la parole. Oui, vous savez, ce n'est pas étonnant. Parce que j'ai dit toujours que toute personne qui suit Dr Mangele, n'est-ce pas, doit avoir un court-circuit cérébral. C'est-à-dire, ne doit pas savoir où donner la tête. Vous savez, les émissions précédentes, ici, il a reconnu sur le plateau que Muhammad était le véritable prophète. Et aujourd'hui, il nie. C'est pour ça que je parle de court-circuit cérébral. Non seulement il ne sait pas ce qu'il raconte, également son raisonnement montre également l'expression de son ignorance à la fois de la langue française, également de versets bibliques. Vous avez commencé, vous avez posé une question, vous l'avez coincé. C'est pour ça que je souriais. Vous l'avez dit, est-ce que maison propre a besoin, n'est-ce pas, d'un messager? Il a dit, il allait prendre le verset de Paul, où Paul parle, n'est-ce pas, du péché originel. Tous ont péché parce qu'ils ne maîtrisent pas la lettre. Ils ne connaissent pas la lettre. Dr Mangele, c'est un pasteur autoproclamé. Il ne connaît pas la lettre. Et là où Paul parle du péché originel, qui ne fait pas allusion au péché, n'est-ce pas, terrestre, qui est l'idolâtrie, que Dieu passait par là pour envoyer les prophètes. Tous ont péché et ils sont privés, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu, etc. etc. Pour moi, les chrétiens de dimanche matin qui partent à la doctrine sont allés se moquer de ce pasteur. Donc ça veut dire, vous n'avez pas de péché. Vous adorez Dieu, vous êtes sur le droit chemin, mais quand même vous envoie les prophètes. Voilà la conception d'un pasteur. Et comme ça, il est pasteur. Comme je dis toujours à chaque émission. Il ne sait pas que lorsque le premier prophète, le premier grand prophète israélite, c'est Moïse qui a libéré les enfants d'Israël en Égypte. Après leur libération maintenant, il fallait que Josué les conduise, n'est-ce pas, à la terre promise. Une fois la terre promise, maintenant ils ont choisi les 12 juges qui étaient à leur tête. Une fois maintenant, ils étaient dans le besoin extrême des rois pour lutter, n'est-ce pas, contre l'empire, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, l'armée philistine, où, n'est-ce pas, il y avait Goliath. Dieu a envoyé, n'est-ce pas, le prophète, le fils de Anna, qu'on appelle Samuel, ou Samuel, à cause de ce besoin, pour choisir un roi de la tribu de Benjamin, qui était Saül. Saül est venu maintenant, ils ont combattu, c'est David est venu. Dieu a envoyé. Après la mort du roi Salomon maintenant, l'Israël se scindait en deux. Le nord, capitale Samarie, et le sud de Juda, capitale Jérusalem. Et on dit ici dans Osée chapitre 1 verset 6, l'Israël du nord est tombé dans l'idolâtrie. Nécessaire pour Dieu d'envoyer les prophètes, 4 prophètes dans cette maison. Élie, Élisée, Amos et Osée. Tu ne maîtrises rien de la lettre. Il faut laisser la Bible, ce n'est pas ton domaine. Va continuer à vacciner les gens à la Quintini. Tu ne maîtrises pas la lettre. Et dans la maison du sud, il avait envoyé le premier Ésaïe. Ou encore le tout premier Ésaïe et Michée en même temps. On t'a dit que Dieu a envoyé les prophètes comme ça à Israël pour rien. C'est à cause de l'idolâtrie et de la désobéissance que faisait Israël. Mais il dit, non, même si maison est propre, Dieu envoie les prophètes. Il dit, les enfants de dimanche sont en train de se moquer de toi. Et tu te dis, pasteur, ça c'est un. 2 maintenant, il dit ceci. Il gâte tout. Le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Tu vas débattre même avec Jésus-Christ. Que le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Jésus-Christ est venu derrière Jean-Baptiste. Mais il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Ne pensez pas, même un temps soit un peu, que je sois venu abolir les prophètes et la loi. Les prophètes vont continuer à venir. Tu vas rectifier. Non seulement tu vas rectifier, et tu dois, n'est-ce pas, tu dois te confesser à mon Dieu vision. Ne pensez pas que je sois venu abolir les prophètes et les lois. Je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il existera toujours plutôt les lois de Dieu. Et le ciel et la terre, dans Luc chapitre 16, verset 17, il est facile que le ciel et la terre tombent que de rayer la loi de Dieu. Également, dans l'Apocalypse qu'il a donné à Jean, écoute bien, dans l'Apocalypse qu'il a donné à Jean, dans Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7, Jean dit, je vis un ange du milieu du ciel qui se promenait avec l'évangile éternel. Donc tu penses que quand Dieu vient dans l'évangile, ou bien la parole de Dieu ou la loi, à un ange de venir sur la terre, l'ange vient prêcher directement aux humains, il passe par un homme qu'on appelle prophète de Dieu, ou un messager de Dieu. Et ça, c'est que Jean avait vu.
Ça c'est un. De deux, maintenant, Jésus a parlé, n'est-ce pas, ton ami Élisée dit qu'il est prophète. Laisse Élisée. Non, laisse. Et tu as confirmé plusieurs fois ici qu'il est prophète, non? Il y a d'autres qui ont donné les dons de prophète, d'autres, Élisée dit qu'il a reçu le don de prophète. Toi, tu es toujours avec lui. Aujourd'hui que tu as profité de son absence pour frapper son dos, pour dire que non, les prophètes se limitent à Jean-Baptiste. Regarde comment vous contredisez chaque samedi. Et de deux maintenant. Il dit Jean-Baptiste, le dernier prophète. Rappelez-vous, mes chers frères et messieurs, jusqu'à dans Jean chapitre 1, verset 19 à 25. On dit, voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsqu'un des Juifs envoyés de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, pour lui demander, comme tu baptises, toi c'est qui? Es-tu le Christ? Jean-Baptiste dit, je ne le suis pas. Deuxième question, es-tu Élia? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le, et pas un, es-tu le prophète? Jean-Baptiste dit, non. Va vacciner les gens à la cantine, man. Ton domaine n'est pas la Bible. Tu ne maîtrises pas les Écritures. Les Juifs contemporains de Jésus attendaient l'apparition de 3 personnes. Il y avait, n'est-ce pas, le Messie qui devait venir. Comme il est annoncé dans Isaïe 61, verset 1 à 3. Roi Adonai Elohim Eléa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles, rendre libre les opprimés. Et Jésus a repris cette prophétie d'Isaïe 61, verset 1 à 3, montrer que c'est lui dans Luc chapitre 4, verset 18 à 32. Et là, tu ne maîtrises pas la lettre. Pour dire c'était lui. Et tu Élie dans Malachie 4, verset 5. Et Élie devait venir préparer le chemin du Messie. Jésus montre le Messie. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 12, verset 11 à 14. Depuis l'apparition de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est soumis à de violences, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez le comprendre, c'est Jean. Et écoute, tu ne comprends pas la suite. Laisse-toi enseigner. Il a dit le débat là, il fallait choisir une autre personne. Parce qu'il n'y avait rien en face. Il dit, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Jean dit qu'il n'est pas Élie. Contradiction encore. La Bible fait mentir un prophète. On va revenir sur la contradiction biblique. Ce que tu appelles parole de Dieu. Il dit qu'il n'est pas Élie. Il y a un prophète qui ment. Mais Jésus vient dire, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Malgré qu'il a refusé là-bas. Maintenant, demandez-vous, chers téléspectateurs, si le Christ, 3 questions des Juifs. Si le Christ est Jésus-Christ, Élie c'est Jean. Ça votre caméra. Oui, et Élie c'est Jean-Baptiste qui est venu remplacer et jouer le rôle d'Élie. Parce qu'il est allé au tourbillon dans 1 roi 16 à 24 sans passer par la mort. Qui est le pas un? Qui est le prophète des derniers temps qui devait venir? L'image de ce prophète, c'est dans Deutéronome 18, verset 18 à 24. C'est un prophète comme toi, Moïse, que je susciterai du milieu de leurs frères. Et maintenant un prophète dit c'est Jésus. Maintenant Jésus devient à ce temps prophète, il n'est plus Dieu. Toujours eux. Donc Dieu est comme Moïse. Dieu est comme Moïse. Et ça, ils sont les pasteurs. Ça, c'était de 2. De 3 maintenant, il dit, le Coran raconte ce qui s'était passé avant. Il ne dit pas ce qui vient. C'est lamentable. C'est pour ça que monsieur m'engueule. Non seulement. Oui, je suis en de parler. Soyez calme. Vous avez demandé ma frontière. D'ailleurs, face à face. J'ai dit, vous n'avez pas tenu 2 rooms. De ce débat. Parce que vous ne maîtrisez pas la lettre. Vous faites des erreurs dans les prédications. Maintenant, vous avez dit que le prophète des derniers temps, le prophète qu'on attend entre Ismaël et Isaac, c'est Jean-Baptiste. Non, ça ne peut pas être Jean-Baptiste. Parce que l'alliance, écoute bien maintenant le coup, l'alliance que Dieu devait tenir avec Isaac et sa maison, ça devait se tenir si et seulement si les enfants d'Israël ou sa maison, ses enfants respectaient l'alliance. Prenez, n'est-ce pas, le micro. Maintenant vous exhibez encore l'ignorance. Comme d'habitude, comme on va vous donner la parole. Dites que Israël respectait l'engagement de Dieu jusqu'aujourd'hui. Dites ça aux gens. Il dit, je suis là pour dévoiler. Dites ça aux gens que Israël, parce que quel est le but de la nouvelle alliance? Que Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 24, voici le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. C'est lui qui était le messager garantissant la nouvelle alliance. Et Moïse, pourquoi il y a eu une nouvelle alliance? Parce que la première n'a pas tenu bon. Pourquoi il y a, n'est-ce pas, est-ce que la nouvelle alliance maintenant, est-ce que l'autre l'a tenue? Il dit dans Matthieu chapitre 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une pour rassembler ses poussins? Tu ne l'as pas voulu. Et la parabole de vigneron homicide que vous fuyez toujours.
Parce que le jour que tu vas prendre la parabole de vigneron homicide, on va partir à la mosquée. Sinon, tu vas demeurer dans ce que tu es. On ne souhaite pas ça pour toi. Jésus dit ceci, monsieur le journaliste. Allez-y. Parabole de vigneron homicide dans Matthieu chapitre 21, verset 33 à 42. Et dit, il y avait un maître de la maison qui sema le champ de vigne, donna au vigneron et partit en voyage. Le temps de récolte, il envoyait les serviteurs pour retirer sa part. Quand les serviteurs sont arrivés, les vignerons s'étant saisis du premier, le tuaient, lapidaient le second et chassaient le troisième. Le maître de la maison a encore envoyé beaucoup de serviteurs, ils l'ont traité de la même manière. Il dit, cette fois-ci, j'enverrai mon fils. Quand ils ont vu le fils, ils ont dit, oh, donc Jésus, le fils de Dieu. Non, c'est parce que la parabole a commencé par, il y avait un homme. C'est un homme qui peut avoir des fils. C'est une manière de parler par image. Cours biblique. Et un deuxième coup encore. Quand le fils est arrivé, les vignerons ont dit, voilà son héritier. Saisissons-le, tuons-le, on va gagner le champ de vigne. Jésus demande à ses disciples maintenant, monsieur Giscard, que pensez-vous que le maître de la maison fera à ses vignerons après avoir tué les serviteurs son fils? Ils ont répondu, le maître de la maison fera périr misérablement ces misérables et donnera le champ de vigne à d'autres vignerons. Jésus dit, vous avez bien répondu. Le royaume de cieux vous sera enlevé et donnera une autre nation qui en produiront les fruits. Et montre la nation en question. N'avez-vous jamais entendu que la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs de la maison est devenue la principale de l'angle? Quiconque tombe sur cette pierre se brisera. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, l'écraserait. Maintenant, expliquons la parabole. Et viens me contredire. Pour que je t'achève directement. Et j'ai pris le maître de la maison. Vous pouvez vous taire. Vous pouvez vous taire. Lisez-vous. Le maître de la maison, je n'étais pas donné la parole. Le maître de la maison, c'est Dieu. Oui. Le champ de vigne, c'est le monde. Les vignerons sont les enfants d'Israël qui étaient le peuple choisi de Dieu. Et le champ, n'est-ce pas, le champ de vigne, n'est-ce pas, c'est la loi, que la vigne, quoi, c'est la loi que Dieu les avait donnée. Les serviteurs ici envoyés vers eux, c'était les prophètes. Et tu es lapidé et chassé. Le fils identifié ici, comme il y avait un homme, c'était le dernier prophète pour eux qui était Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, malheur pour eux. Ici, il y a, donc c'est un coup qui fait deux morts directement. Jésus, ici, la parabole nous montre que le maître de la maison n'a pas envoyé d'abord son fils pour se faire tuer. Contrairement à leur foi, qui pense que Jésus est mort sur la croix pour leur péché, mais pour retirer sa part. Mais la mort était organisée par des ignorants et des incrédules qui ne voulaient pas accepter la parole d'Dieu était dépositée et transmise de la part de Dieu. Mais ils ont dit, Dieu, non, qui a organisé la mort et orchestré la mort de Jésus? C'était pas le maître de la maison, mais c'était le vigneron satanique, pour montrer que la mort est satanique. La mort de Jésus-Christ. Et le Dieu maintenant, il est venu maintenant pour sceller le sort de qui? Des enfants d'Israël. Et montre maintenant la nation en question. Jésus a montré la nation. Il n'est pas resté calme. Il a dit c'est laquelle? C'est laquelle? Il dit, n'avez-vous jamais entendu que la pierre a rejeté les bâtisseurs de la maison? Oh, la maison, dans le symbole de la théologie, la maison, n'est-ce pas, c'est la foi. La maison, c'est quoi? C'est la foi. Parce que dans le contenu de la maison, c'est là où on garde tout. Comme dans le cœur, le contenu de la foi dans la théologie chrétienne, c'est la foi. Maintenant, quels sont, n'est-ce pas, les pères de la foi dans le christianisme? C'est Abraham et Sarah. Quelle est la pierre maintenant qu'ils ont rejetée? Quand rejeté Sarah n'est-ce pas, et Abraham, c'est Ismaël, dans Genèse chapitre 21, verset 6. Mon fils n'héritera pas le fils de ses servants. Jésus deviendra la principale de l'angle. C'est pour ça que j'avais posé la question. Qu'il y a 4 nations, dont une nation est supprimée, qui est la nation d'Israël. Si c'est pas Ismaël, Abraham, dont Abraham a disparu à la surface de la terre. Parce que c'est qu'avec ces deux enfants-là, qu'il a fait les alliances et la promesse. Maintenant, si l'une n'a pas tenu jusqu'à la fin, quelle nation? Parce que si vous dites que c'est les païens, ça veut dire que Abraham, ces nations ne viennent pas d'Abraham. D'abord, ça veut dire Abraham, la promesse que Dieu a fait à Abraham, il n'a pas tenu. Puisque quoi? Ce n'est ni Ismaël, ni Isaac qu'on vient de retirer chez lui. C'est chez qui? Chez un franc-maçon, qui sont, n'est-ce pas, les prophètes, n'est-ce pas, qui sont de la mairie. Alors, je vous laisse la parole, révérend Mangé. Alors, Imam Mokhtar a été précis. Hein. Précis sur quoi même d'abord? Il a dit, écoutez-moi d'abord. Oui, hein, allez-y. Ok. Alors, la pierre qu'a rejetée, c'est Ismaël. Et il a démontré sans avoir le passage biblique. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'accepter sa démonstration. Non, les téléspectateurs nous regardent. Okay? Oui. Vous n'êtes pas d'accord et vous êtes là pour démentir. Oui, okay? le problème fondamental. Laissez-moi terminer. Oui. Ok. Il a essayé de démontrer, peut-être je me suis mal, il a essayé de démontrer que
Ismaël est cette pierre qu'a rejetée Oui, le bâtisseur. et qui deviendra la principale de l'œuvre. Voilà, et que le Et la preuve est que Mohamed, le dernier prophète, donc, il a peur. vient Tu as de la peur de maison quoi? d'Israël. Alors, je vous laisse la S'il vous plaît, parole. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. C'est pour ça que je dis que Voilà. tous les Mohammedans sont les prophètes. Tu sais pourquoi? Expliquez-moi. Chacun dit ce qu'il lui veut, il analyse selon ce qu'il veut, non ce qui est écrit. Donc il donne son analyse propre, et il en déduit. Je t'ai dit que laisse la Bible. La Bible n'est pas le Coran qu'on récite, s'il te plaît. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, tais-toi s'il vous plaît, monsieur, mon frère Mokhtar. Tais-toi s'il vous plaît. Lis ton Coran et récite comme tu le récites. La Bible n'est pas à ton niveau. Quand Jésus dit la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs, cette pierre c'est qui? C'est lui-même qu'on rejette. C'est lui-même. La lunette là qu'on a rejetée. Regardez. Vous comprenez ça? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Allez-y. Hein. s'il vous plaît. Revenons au début, parce que ça c'est la dernière bêtise qu'il a dit à la fin. Revenons au début, quand il a dit, j'ai dit que les chrétiens n'ont pas de péché. Tu vois, non? Or, je ne sais pas si j'ai eu à dire ça. Hein, c'est clair, il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que j'ai dit en commençant. L'arrivée des prophètes dans la famille d'Isaac et de Jacob était une prophétie, était une promesse de Dieu. On ne demande pas qu'ils soient saints ou non saints. Nous comprenons? C'était une promesse de Dieu. L'arrivée des prophètes devait arriver dans cette lignée. S'il vous plaît, je le dis encore, s'il vous plaît. Quand nous voulons parler à mon Dieu Vision, ne parlons pas pour donner nos explications propres. On a ici, je le tiens encore comme témoin, le Coran et la Bible. C'est pour ça qu'on a dit message unique. Et il sort ces versions et sa prophétie qu'il dit, comme la pierre angulaire a dit ceci, donc cette pierre angulaire a été rejetée par Sarah et Abraham. On t'a dit qu'Abraham a rejeté Ismaël? Est-ce qu'on t'a dit dans la Bible qu'Abraham avait rejeté Ismaël? Mais vraiment, je ne sais pas. Je dois dire que lis la Bible correctement avant de venir témoigner en public. Lis bien la Bible et médite, puisque la Bible c'est la méditation. Médite pour qu'on te dise, même les disciples parfois ils ne comprenaient pas ce que Jésus parlait. Parce qu'il parlait en parabole. Ce n'est pas toi qui dois comprendre ce que dit la Bible. Parce que tu ne comprends rien là-dedans. Tu vas la lire comme ça là. Tu interprètes, tu donnes ta prophétie selon toi pour donner la valeur à ton point de vue et tu donnes ton analyse personnelle sans sortir une référence biblique et une référence coranique qui sont les deux documents qui nous lient dans ces podiums-là. Ce n'est que les deux documents, il n'y a pas autre chose là. Je ne connais pas comment il peut analyser son propre contexte à lui pour en déduire les paroles de Dieu, pour falsifier les paroles de Dieu, pour donner sa version propre. C'est très satanique ça. Et je demande toujours, s'il te plaît, ce n'est pas bon. Hein. On n'est pas ici pour se faire voir. On est ici pour témoigner les paroles que dit la Bible et le Coran. Ce sont ces paroles que nous sommes en train de dire. S'il vous plaît, n'interprétons pas les paroles de Dieu pour donner à nos valeurs propres et nos versions propres. Quand il dit bien, la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et lui vient ici et dit la pierre c'est Mohammed. Parce que Sarah et Abraham ont rejeté Mohammed. Mais c'est terrible là. Et il n'y a aucun verset biblique où Abraham a rejeté Ismaël. Aucun verset biblique, ni coranique, où Abraham, s'il vous plaît. Écoute-moi bien. Abraham, chaque contexte qu'il parlait, et Ismaël, qu'en serait-il de lui? C'est un enfant qu'on a rejeté là? Non, c'est un enfant qu'on a rejeté? S'il te plaît. S'il te plaît. Ne sois pas pressé. Ouais. Tu vas interpréter après. Pourquoi tu es pressé? Tu as dit que les gens qui ont fait l'école, ce n'est pas ce que tu appelles l'école. Je vais lui dire d'abord, je vais lui rappeler quelque chose là. Je ne sais pas si peut-être c'est arrêté à la théologie coranique. Je ne sais pas quelle théologie le Coran enseigne. Je lui dis bien dans la théologie du Nouveau Testament. Vous comprenez? On parlait de trois nations. La nation juive, la nation grecque, la nation païenne. Quand on parle de juifs, hein, ce n'est pas une ethnie bien déterminée.
C'est un peu ethnie bien déterminé que tu dis, voilà les juifs. Non. C'est une manière de représenter dans la théologie ceux qui suivent, ceux qui ont compris la volonté de Dieu. Ce n'est pas une nation qu'on dit que bon, voilà. Où qu'il soit. Où qu'il soit. Où qu'il soit. Si tu es n'importe quel territoire, quand tu témoignes la volonté de Dieu, tu es juif. C'était ça qu'il s'agit là. Ce n'est pas une. Ça n'a donc rien à voir avec. Ça n'a rien à y voir là-bas. Ce n'est pas une ethnie bien déterminée. Quand les gens lui parlent, ils ne sont pas en train de parler même là. Vous comprenez là? Et si juif ne veut pas dire une ethnie qui habite quelque part, c'est ceux qui ont vu les miracles de Dieu qui cherchent à rendre compte. C'est pour cela que ceux, c'est-à-dire les représentants, comme Isaac et Jacob, Dieu les a donné la lignée de la prophétie. Parce que Dieu ne donne pas la prophétie à n'importe qui n'est pas dans sa lignée, qui ne le suit pas. On ne peut pas tenir une lignée prophétique sans que tu ne suives Dieu. Il faut être clair sur ça. Il va maintenant dire, c'est parce que la maison était sale. Non. C'est parce que c'était une lignée qui suivait Dieu. Et les prophètes ne viennent que dans la famille où Dieu est en contact. Pas n'importe où. Donc il faut, je ne sais pas comment tu te mets à interpréter. J'ai peur parfois de cette vision que l'apôtre Jean avait dit, méfions-nous au dernier jugement. Il y aura les faux prophètes. Ceux qui viendront dire que c'est moi qui les ai envoyés. Vous voyez comment quelqu'un sort l'exemple là maintenant là. Il te dit clairement que la pierre angulaire, la pierre qui a rejeté les bâtisseurs, est devenue la première. C'est la pierre angulaire, c'est Mohammed. Voilà comment quelqu'un interprète. Et il n'y a pas un verset coranique ni biblique qui témoigne ce qu'il dit, mais il va faire croire à l'humanité que c'est ça. Mais vraiment, j'ai honte et je ne comprends même pas jusqu'où je peux. C'est-à-dire, quand tu parles là, j'ai souvent peur même. Je me demande que mes messages uniques, c'est-à-dire les exemples, quand tu sors une explication, tu dois donner les versets, soit bibliques, soit coraniques. Comme lui, il est très fort, il lit trop la Bible, sans rien comprendre. Il croit que la Bible, c'est comme le Coran qu'il faut lire. Ça veut dire que la pierre angulaire, la pierre qui a rejeté les bâtisseurs, quand Jean dit, cette lumière est venue parmi vous, vous l'avez rejetée. Cette pierre est revenue parmi vous, vous l'avez rejetée. Mais lui dit que cette pierre angulaire, qui a été rejetée, c'est vraiment, c'est mon frère Mokhtar. Tu es mon frère. Hein? Vraiment, soyons clairs dans ce qu'on dit souvent. Soyons très humbles dans ce qu'on dit. Ne parlons pas parce qu'on veut montrer l'auditoire comment nous connaissons les choses qui ne sont pas ni coraniques ni bibliques. Ne sortons pas dans la lignée d'Abraham. La lignée d'Abraham nous dit bien, la prophétie nous dit bien, parce que le thème nous dit que quoi? Isaac et Ismaël, à qui le dernier prophète? Le dernier prophète est déjà passé. Maintenant, c'est le temps de sa parole. Sa parole est là. Il faut maintenant les gens qui témoignent sa parole. Et ces témoins de cette parole, il y aura les gens qui auront les visions. Les gens vont prophétiser à travers cette parole. Comme a dit le prophète Joël. Le royaume des cieux sera arraché à la maison d'Israël, aux Juifs. Aux Juifs, c'est ça? La maison d'Israël. Le royaume des cieux sera arraché aux Juifs. Oui. Attends, je vais arriver là-bas, s'il vous plaît. Quand tu prends ce passage, on a dit bien parabole des vignerons. On a bien écrit en tête parabole des vignerons. Non, le royaume des cieux sera arraché aux Juifs et sera donné à une autre nation. Vous avez dit les païens. Les païens. Parce que l'apôtre Pierre, ça a été clair dans des apôtres. Les païens pour vous, c'était qui? C'est ceux qui n'étaient pas, c'est-à-dire qui n'étaient pas avec eux. Ceux qui ne connaissaient, c'est-à-dire qui n'avaient pas vécu les événements de Jésus-Christ. Voilà les ceux-là. Ceux qui ne connaissaient pas. Écoute, quand vous parlez de la Samarie, les Samaritains ne croyaient pas en Jésus-Christ. Vous comprenez? Les Samaritains ne croyaient pas en Jésus-Christ. De tel point que quand Jésus a trouvé une Samaritaine auprès du puits d'eau, il a demandé donne-moi de l'eau à boire. Et il a dit, mais quel est notre rapport entre les Juifs et les Samaritains? Je ne peux pas te donner de l'eau. Et Jésus lui dit, si tu connaissais de qui te parlait, tu devais plutôt lui demander de l'eau. Parce qu'il est capable de donner de l'eau de la vie éternelle. Il a demandé, qui parle ça? Il dit, ce puits était le puits de Jacob. Et quand la femme rentre, elle dit, j'ai vu le Christ. Il m'a dit tout ce que je suis.
Vous comprenez? C'est-à-dire, ils ne connaissaient pas Christ. Voilà les païens. Ils ne le connaissaient pas. Et quand vous arrivez même sur la parabole du bon samaritain, Oui. il dit, le royaume des cieux serait semblable à. Parce que lui, il lit comme c'est écrit. Il ne lit pas comme cela devait être expliqué. Le royaume des cieux serait semblable à un homme qui venant d'un voyage, il est abattu, il est tapé en route par les brigands, il le laissant à demi-mort. Les sacrificateurs passaient outre. Les docteurs de la loi passaient outre. Un samaritain s'est approché. Il a pris soin de lui. Qui est le samaritain? C'est lui qui ne croit pas en Jésus, s'il vous plaît. Mais il a fait les actes là. Et c'est pour cela que dans la sourate 4, verset 28, il dit bien, au dernier jugement, on vous jugera selon vos œuvres là. Selon vos œuvres, selon ce que vous faites. Vous comprenez? On ne juge pas selon ce qu'on veut interpréter. Donc celui prend ça, cette parabole, comme c'est écrit, il ne comprendra jamais. Il est obligé de lire, crier, verset tant, sans rien comprendre là. Mon frère Mokhtar, s'il vous plaît. On a les références devant nous. Imam Mokhtar. Oui, il y a un proverbe arabe, mes chers frères, qui dit vaut mieux être une fois ignorant que être 3 fois ignorant. C'est-à-dire ignorer que tu es ignorant, ignorer tout ce que tu racontes, ignorer que la personne qui t'a enseigné lui-même était un ignorant. Alors que quand tu sais que tu es ignorant, c'est le début du savoir. Mieux vaut être une fois. Donc quand tu es ignorant, tu ne sais même pas que tu es ignorant. C'est un problème. Monsieur le journaliste, vous allez constater que je souriais ici. Je dis que les enfants chrétiens du dimanche matin, doctrine, vous allez aller, après l'émission, demander à docteur de donner son numéro pour que vous l'enseignez encore la Bible. Ils pensent que les Samaritains dans la Bible, ils savent que dans la Bible il y a 2 Samaritains. Il y a les Samaritains qui vivaient le nord d'Israël après la mort du roi Salomon. Cours biblique gratuite, 922 avant Jésus-Christ. Le royaume d'Israël s'est divisé en 2. Entre le fils successeur de Salomon qu'on appelle Roboam et l'ancien officier de Salomon qu'on appelle Jéroboam. Le nom avait pour capitale la Samarie, fondée par Omri. 1 Roi chapitre 16 verset 24. Tu ne maîtrises rien de la Bible. Et n'est-ce pas, la capitale, n'est-ce pas, du sud était Jérusalem, fondée par David. Et il y avait les rois maintenant qui étaient, n'est-ce pas, en Samarie. Il y avait les rois, n'est-ce pas, qui étaient au sud, à Jérusalem. Et le premier roi du sud était Roboam, fils successeur de Salomon. Va lire 1 Roi chapitre 12, tu comprends, la cause de la division de la maison d'Israël en 2. Et ils avaient 2 noms. Ceux du nord, on les appelle les Samaritains ou les Israélites. Et ceux du sud avaient également 2 noms, les Judéens ou les Juifs. Qui t'a dit que la femme samaritaine était une non-israélite? Qui t'a dit ça? Monsieur le journaliste, verset 12. Dans sa Bible, je préfère dans sa Bible. Jean chapitre 4, verset 12, c'est que la femme va dire. Donnez votre Bible. S'il vous plaît, donnez votre Bible. Allez-y. Lis, tu as la Bible devant toi, la Bible. Non, je vais dans ta Bible. Non, parce que tu passes les essais chaque jour et tu ne connais pas le contenu. Ouais, donne-moi ta Bible. Lis là-bas. Bah, si elle demande de lire dans ta Bible, Lis. Où est le problème de lire dans ta Bible? Je lis. Où est le problème si elle lit dans ta Bible? Lis. La femme dit ceci, mes chers frères. La femme dit ceci, au verset, n'est-ce pas, 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Lorsque Jésus causait avec la femme dit à Jésus, es-tu plus père? Est-ce que es-tu plus grand? Es-tu plus grand? Jésus dit, la femme plutôt, es-tu plus grand que mon père Jacob? Et il y avait un non-juif qui appelait Jacob son père. Et comme ça, ils sont pasteurs. Dans les églises, ils sont pasteurs. Et dit, les enfants de dimanche le matin, ils vont vous déloger là. Vous ne maîtrisez pas la lettre. La Samarie, c'est ceux qui vivaient le nord d'Israël. Il y avait 2 types de rois maintenant, ceux du nord et du sud. Tu ne maîtrises pas ça. Tant que les notions de base bibliques, tu ne connais pas. Maintenant, il voudrait maintenant que quoi? Je dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il donnera une autre nation. C'est-à-dire, le royaume de Dieu sera enlevé aux Juifs et il donnera aux Juifs. C'est ça la compréhension du pasteur. Ça va être enlevé aux Juifs et il donnera aux Juifs. Il ne sait pas que tous les 12 tribus, c'est eux tous qui étaient considérés par l'ancienne alliance de Moïse, et c'était eux tous également qui étaient considérés dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ. D'où, n'est-ce pas, les 12 apôtres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël.
C'est pour ça que l'apôtre Pierre lui demande dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand seras-tu de nous le jugement dernier? Jésus dit, crois-moi Pierre, au renouvellement de toutes choses, de même que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'aviez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Les 12, c'est pas au hasard. Jésus n'a pas choisi 13 apôtres ou 11 apôtres. 12, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et non seulement pour juger la maison du Sud. C'est pour ça que les apôtres ont dit, mais est-ce que c'est à ce temps-ci plutôt que tu vas rétablir tout Israël? Il dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps que le Père aura fixé pour ça. Mais une puissance surviendra sur vous. En ce temps, vous serez mes témoins dans la Judée, au sud, dans la Samarie, au nord, aux extrémités de la terre qu'on appelle l'hellénisme ou la diaspora. Et ça, tu n'as aucune notion de base pour ça. Parce qu'il te faut faire tes effets. Comme il y a un professeur, n'est-ce pas, même de l'université pastorale qui a dit que tu quittes le plateau, venir te former à cause de ça, de ces élucubrations que tu racontes. Tu ne maîtrises pas la Bible. Tu comprends un peu? Ça, c'est un. De deux maintenant. Pasteur, on va faire petit pour toi maintenant. Regardez maintenant ce qui va arriver. Maintenant, il dit ceci. Ne sortons pas, cette expression de Dr. Manguilé m'a pris, plutôt, ne sortons pas dans la lignée d'Abraham. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, que Dieu avait dit à Abraham lorsqu'il a quitté la maison de son père, dans Genèse 12. Dieu l'a fait 3 promesses. La première promesse est que circoncis-toi et circoncis les gens de ta maison, signe de l'alliance. Deuxième promesse, Dieu dit ceci à Abraham, le pays dont tu es étranger, c'est-à-dire Canaan, qui est l'actuelle Palestine, je donnerai à toi et ta descendance après toi. Troisième promesse, par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est-à-dire Dieu va susciter dans tes reins, comme il avait dit, dans Genèse 15, un enfant de cette lignée, de ta lignée, par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Genèse combien? S'il vous plaît. Attends, Genèse combien? Genèse 15, parce que je veux te considérer. Donc maintenant tu commences à apprendre. Donc tu commences à apprendre. Non, Genèse 15 n'est pas comme ça. Non, tu commences à apprendre. Tu vois? Tu commences à apprendre. S'il vous plaît, Genèse 15 n'est pas comme ça. Tu commences à apprendre. Tu vois? Maintenant je peux parler. Je peux parler. Lisons Genèse 15. Laisse-moi parler aux enfants de dimanche. Non, revenons sur Genèse 15, s'il vous plaît. Revenons sur Genèse 15. Comme tu as cité là. Il a cité Genèse 15. Je lis, tu me permets de lire le Genèse 15. Si c'est ce que tu es en train de dire là. Il ne comprend rien. Attendez, c'est lui qui a la parole. Est-ce que je peux parler? Quelques secondes. Si tu peux me permettre de lire. Proverbe 18:13. Maintenant c'est proverbe. Insensé l'homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire la confusion. Tu es déjà confus. Tu ne comprends même pas de quoi. Tu ne comprends pas la méthodologie. Parce que c'est fort que toi. Pour comprendre, c'est à l'école de théologie, pour comprendre, n'est-ce pas, cette façon n'est-ce pas, de développer. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Tu as dit ici que ne sortons pas de la lignée d'Abraham, non. Mais Jésus dit que ceci. Le sort d'Isaac et des enfants disait scellé. Contredit. Le journaliste a posé cette question, tu as fui. Tu as pris la poudre d'escampette lâchement. Il t'a dit maintenant, le homme de cieux a enlevé, n'est-ce pas, c'est Isaac. Et Ismaël n'est pas considéré. Considérons, Ismaël n'est pas considéré. Et Dieu a enlevé le royaume des cieux par Jésus chez qui? Israël. Où est la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que par toi toutes les familles de la terre seront bénies? S'il remet maintenant aux païens qui ne sont pas dans la lignée d'Abraham. Docteur Manguilé, réponds, regarde ici, réponds. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que c'est fort que toi. Tu ne comprends. Tu lis quoi? Attends, tu lis quoi? J'ai dit quoi pour que tu lises? Attends, j'ai dit quoi pour que tu lises? J'ai dit quoi pour que tu lises? Tu ne comprends même rien de ce qu'on explique. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a même beaucoup des internautes, même chrétiens, qui m'ont écrit pour dire je cherche des pasteurs qui ont mon niveau, pour débattre avec eux. Moi j'ai dit non, je vais débattre avec Dr. Manguilé pour continuer à vous enseigner la Bible dont vous ne connaissez pas. Vous comprenez un peu? Monsieur le journaliste, je répète encore et je prends vous à témoin, les gens en studio et tous les chrétiens du monde entier. Considérons, acceptons que Ismaël n'est pas celui par qui l'humanité sera sauvée. Rien Ismaël. Non, oui mon frère, calmez-vous. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Considérons. Maintenant, s'il vous plaît, mon frère, il y a 2 enfants à qui Dieu a fait la promesse dans Genèse 17, verset 17 à 20. Ismaël et Isaac. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Par qui les familles de la terre seront bénies par Abraham. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Ça, c'est la base de la discussion déjà. Si maintenant, ce n'est pas par le dernier prophète de la lignée d'Isaac, qui est Jésus-Christ, c'est le dernier prophète de la lignée d'Ismaël qui est Mohammed. Maintenant, monsieur Giscard, on considère que Ismaël a été effacé. N'est-ce pas? Ismaël est effacé.
Jésus efface également Isaac. Or, ce n'est que les deux enfants là à qui Dieu a fait la promesse. Jésus efface Isaac. Il dit que le royaume de cieux vous sera enlevé et donnera une autre nation. Et cette nation n'est pas Ismaël. Ça veut dire Abraham, qui a ses deux fils, sont rayés de fils. Ça c'est logique. Abraham qui a ses deux fils sont rayés. Ismaël est rayé, Isaac est rayé. Et la promesse n'est pas tenue. La promesse n'est pas tenue. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Maintenant, il dit c'est donné à qui? Il vous a dit, vous avez compris, que c'est chez les païens. Donc les païens, nous autres, nous descendons maintenant d'Abraham. Ce qui est faux, nous ne descendons pas d'Abraham. Si nous descendons d'Abraham par la croyance d'Abraham et non par la lignée d'Abraham. Si maintenant nous ne venons pas par la lignée d'Abraham et que maintenant nous sommes la race maintenant choisie par Dieu, Dieu a été un traître envers qui? Son ami Abraham. De lui dire, par toi, toutes les familles de la terre seront bénies, alors que c'est par d'autres familles qu'Abraham lui-même sera béni. Puisque vous avez rayé Ismaël, vous avez rayé également Isaac. Par qui? Pour montrer votre mensonge. Parce que le seul enfant terrestre, si, monsieur Giscard, si la promesse que Dieu a faite à Abraham devait se tenir sur cette terre, ça devait uniquement et sans ambiguïté, sans écorchement être Ismaël. Parce que le dernier messager est sorti à la lignée d'Ismaël. Dieu n'a pas envoyé, n'est-ce pas, les prophètes. Dieu n'a pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu comprends d'abord quel verset? Pourquoi le verset? Dans la langue française, tu ne comprends pas, tu demandes le verset. Donc ici, le dernier messager que Dieu a envoyé sur cette terre est la lignée d'Ismaël. Et écoutez, avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu n'avait jamais envoyé un prophète chez Ismaël. Parce que les malades étaient chez Isaac, comme je venais de dire ici. Or, Jésus a dit que ce sont les malades qui ont besoin de docteur. Celui qui a la santé n'a pas besoin de docteur. Et comme les Arabes de la lignée d'Ismaël étaient sur le monothéisme pur, c'est jusqu'à quand ils ont commencé l'idolâtrie que Dieu a envoyé le tout premier, en même temps le dernier. Prophète de la lignée de qui? D'Ismaël. Quand est-ce que la promesse que Dieu a fait à Ismaël s'est arrivée? Si c'est oui, promesse. Maintenant, si maintenant, la promesse là, vous avez dit que c'est une bénédiction de bien, non? Maintenant, tu as dit que c'est un problème de bien, non? De bien matériel. Quand est-ce que les Arabes sont venus mettre du... Attends, tu as dit si les gens ont compris, on va encore couper et publier. Dieu a fait la bénédiction à Ismaël et les bénédictions c'est les chocolats et les yaourts. C'est ça, c'était ce que tu disais. Quand est-ce que les Arabes ont commencé à être maîtres des chocolats et des yaourts au monde? Avant Muhammad ou après Muhammad? Tu réponds, deviens musulman par la mosquée. Avant Muhammad ou après Muhammad? Quand est-ce que les Arabes... Parce qu'avant Muhammad, tout le monde connaissait la civilisation arabe. Comment ils vivaient dans l'obscurantisme et le barbarisme total. Si tu as étudié les nations, malheureusement, c'est pour ça que je ne vois rien. Il n'y a rien en face. Demande au pasteur qui fait théologie. Venez sur le plateau. Quand ça commence à suivre, il ne voit rien en face. Il va suivre seulement, il va disparaître. Merci, mesdames, messieurs, l'émission interactive. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour les appels, je préfère le premier numéro. Et pour les SMS et WhatsApp, écrivez-nous aussi 120 14 56 87. Nous prenons un coup de transition, on revient après. Merci à la régie qui abat un travail formidable. Je m'en vais lire quelques messages que nous avons reçus. Bonjour sur le plateau. Merci beaucoup, Monsieur Giscard et la chaîne Aoussa 7 pour
une telle émission qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. Et merci infiniment à l'imam Mokhtar et pasteur Manguele. Je pose la question au pasteur qui croit. Qui ne croit pas que Mohamed éteignez vos téléphones, je vous en prie. Alors, je pose la question au pasteur qui ne croit pas que Mohamed est un prophète, qu'il croit plus à la promesse de Dieu, faute à Ismaël, ou si c'est pas Mohamed qu'il nous... Ah là là, c'est... Mettez les virgules et les points, hein, parce que là, j'espère que monsieur le révérend va comprendre. Alors, je pose la question au pasteur qui ne croit pas que Mohamed est un prophète, qu'il croit plus à la promesse de Dieu, faute à Ismaël, ou si c'est pas Mohamed qu'il nous dit quand est-ce que la promesse a été réalisée, ou celle de l'Apocalypse. Tout ce qu'on demande tous les jours. Quand? Il a compris sa question. Il répète, il envoie encore, il revient parce qu'il a même essayé d'appeler là. J'ai demandé qu'on appelle le premier numéro, on vous prendra en direct. N'appelez pas le deuxième. Le pasteur a dit que les nations, c'est les païens. S'il vous plaît, qu'il donne un verset biblique, car contrairement à l'imam, il a donné tous les passages faisant allusion aux mots nation, que le pasteur arrête de nous distraire, qu'il lit la Bible. Merci. Signez vos messages, hein, chers téléspectateurs. Le message nous vient, je ne sais pas d'où, plus 707, je ne sais pas, c'est pas au Cameroun, ce n'est non plus en Afrique. Signez toujours vos messages. Bonjour, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je vous fais une doléance pour une rediffusion en semaine, car l'émission nous apporte beaucoup. Merci. C'est monsieur Dembélé Yaya depuis la Côte d'Ivoire qui écrit. Merci à monsieur Dembélé qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire, et salutations à toute la population ivoirienne. Bonsoir monsieur le journaliste. Le pasteur dit que la nation qui a reçu le royaume des cieux est la nation païenne. Et la prophétie dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ma question est de savoir quelle nation païenne qui a rendu le fruit. C'est monsieur Maloum Gala. Très bien. Bonne question. Il nous écrit depuis le bois des singes. C'est à Douala Bonapriso. Alors, des questions ont été posées au révérend Manguele avant. La nation païenne, acte 11, acte 9, où je veux un peu l'expliquer pourquoi je parle de nation païenne. Oui, ça, c'est l'apôtre Pierre. Quand il s'était réuni, après le jeûne, il allait se coucher. Il a vu une vision où les quadrupèdes tombaient sur la toiture, les pintades tombaient sur la toiture. Une voix lui dit, va, tue et mange. Pierre dit, je ne peux jamais manger ce qui est impur. Et Dieu lui dit, ce que moi j'ai créé pur, toi tu le juges impur, pourquoi? Et à l'instant même où Pierre se réveille de sa vision, il y a un monsieur de Lydre qui venait de Lydre, qui venait de côté des païens de Lydre. Il ne croyait pas. Il venait prendre le secours de Pierre pour aller guérir sa tante, sa gâte. Alors, Pierre refusait et il s'est rappelé cette vision. Est-ce qu'on doit se rendre chez le païen? Voilà les premiers pas où l'évangile a commencé à se papier chez les païens. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, sur la vision de Pierre. Donc, la nation qu'on parle ici, que Jésus parle ici, ce n'est pas ceux qui ont reçu, qui ont vu Jésus, mais c'est ceux qui ne l'ont jamais vu et qui ont cru sans voir. Donc, nation païenne. Nous comprenons, non? Or, quand la nation là ne peut jamais être un jour une nation où c'est arabe, c'est quoi là? Ça ne peut jamais l'être. Ça, c'est clair. Je reviens maintenant sur le débat obscur de l'imam Mokhtar. Il y a M. Maloum, hein? Oui. M. Maloum qui dit
Alors, le royaume des cieux sera enlevé à ceux qui croient avoir, voilà, et pour donner au à une autre nation oui, qui en rendra les fruits. Sa Bien question sûr. est de savoir quelle nation païenne aujourd'hui a hérité de cette nation. Lui-même est fait parmi de ces nations. Lui-même fait partie de ces nations qui a compris la voix de Dieu. Vous comprenez ça? Lui-même. Parce qu'il n'est pas de la... Lui-même, il ne sait pas comment il a avancé sans connaître. Il n'est pas de la descendance, il n'est pas de la famille d'Abraham. Ni toi, ni moi. Nous sommes païens. Nous ne sommes pas de cette famille-là. Nous sommes issus d'une autre famille. Mais nous avons reçu cet évangile. Nous avons reçu cette parole. Et nous en produisons les bons fruits. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la lignée d'Abraham ont reçu l'évangile, ont reçu la parole de Dieu. Mais nous témoignons donc maintenant, c'est Abraham plus que ceux qui étaient avec lui. Vous comprenez? Quand il ne sait pas comment... Quand il dit la nation païenne ne peut jamais être un jour une nation autre que la nation. La nation que Dieu et Jésus parle ici ne peut jamais être un jour une nation autre que la nation païenne. C'est une nation qui n'a pas reçu, qui n'a pas vu les faits et les actes de Jésus-Christ. Je vais encore revenir. Quand on dit juif, les juifs ne croient pas en Jésus-Christ. Vous comprenez là? Jusqu'à nos jours. Comme vous l'avez expliqué. Oui, oui. Alors, quand vous partez en Israël, hein, une partie des juifs est là. Je vous assure qu'on compte les temples chrétiens. On les compte des doigts. Mais c'est plutôt les temples judaïstes qui croient à la loi de Moïse. Un instant. Le monsieur qui essaie de m'appeler là, qui essaie d'appeler à l'émission, appelez le premier numéro. Vous allez reculer un tout petit peu là, monsieur. Le premier numéro, le 658 93 52 15. Je ne sais pas s'il est à Dubaï parce que son numéro c'est le 7. Voilà, il essaye encore. Appelez le premier numéro. On vous prendra en direct. Ouais, non. C'est de cette famille qu'on parle, la nation païenne. Et nulle part ailleurs. Quand on dit la nation païenne, c'est pas une nation fixée quelque part. C'est ceux qui ont compris de leurs oreilles, n'ont pas vu. Heureux ceux qui croient sans voir et qui ont cru en cette parole. C'est ceux qu'on appelle nation païenne. Vous comprenez là? Heureux ceux qui croient sans voir. Parce que Jésus a été clair dans ce dit. On l'arrachera et donnera à une autre nation qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu les faits. Mais ils ont cru. C'est de ça qu'on parle de nation païenne. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. C'est de ça qu'on parle de la nation païenne. Je reçois des messages là. Il y a monsieur... le pasteur Mangele est palpité. Vraiment. Il parle sans aucune preuve. Il n'est pas méthodique. Bravo à l'imam. Il est vraiment informé. Castro depuis Koutaba. Il faut abandonner. Quoi? C'était frère, c'était frère. Castro depuis C'est mes frères maintenant. Koutaba. C'était frère, quitte là-bas. Alors, Ça va? je le disais au monsieur qui essaie de m'appeler, regardez l'écran et puis prenez le premier, appelez le premier numéro pour que vous soyez connecté à l'antenne. Parce que vous insistez là. Appelez alors le monsieur en question, il dit qu'il n'est pas dans le pays. Appelez le 650 le 658 93 52 15. Bien, Révérend Mangeli, Oui. nous n'en avons plus pour Merci longtemps. du temps, oui. Nous allons presque clôturer l'émission. Ben, je vais placer cette question. Oui. Les nations, hein, les familles de la terre seront bénies par Abraham. Oui. À travers qui? Mais à travers Abraham, Dieu a promis qu'à travers Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Oui, oui, il y a D'accord. tout Mais un- quand la bénédiction, il y a maintenant, c'est-à-dire quoi, les spécificités. Spécialement, la famille d'Isaac et Jacob auront la lignée prophétique. C'est tout. Ça veut dire que le prophète issu de la maison
de la maison d'Ismaël, à savoir le prophète Mohammed, vous le reconnaissez dans les Saintes Écritures, il n'est pas là. Ouais, vous le connaissez pas. Il n'est pas là. Vous le reconnaissez pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Puisque, je peux parler? Oui, allez-y. Puisque ni dans le Coran, et dit bien que ni dans le Coran, ni dans la Bible, il n'y a pas une lignée prophétique accordée à Ismaël pour dire que sa descendance aura des prophètes. C'est simple que ça, non? Il n'y a pas une lignée prophétique. Il n'y a aucun verset biblique qui le dit. Il n'y a aucun verset coran. Au contraire même. J'ai cité la sourate 29, verset 27, où on dit bien, nous donnâmes la prophétie à Isaac et Jacob et le livre. Nous donnâmes. Mais je ne sais pas s'il y a un verset coran qui dit, nous donnâmes aussi la prophétie à Ismaël. Quelques minutes, Imam Mokhtar. Oui, l'émission est finie. Sinon, je n'ai pas senti que j'ai fait le débat. Parce que il y avait vraiment, avec tout le respect que je dois quand même au docteur, il n'y avait vraiment rien en face. Parce qu'il ne maîtrise pas la lettre. Il serait mieux d'aller encore étudier les Écritures. Parce que il ment et dit des choses qu'il ne maîtrise même pas. Que la vision de Pierre dans Acte 10, des animaux impurs, c'était une femme. Ce n'était pas une femme. C'est la vision. Tu as dit ça ici. Parce que tu parles beaucoup et tu ne dis rien de bon. C'est pour ça que tu oublies d'autres. Alors que c'était Corneille. La vision était par rapport au centenier Corneille. Et là, ce débat ne peut pas placer. Et qui était malade sur le centenier Corneille? Qui était malade sur le centenier Corneille? Personne n'était malade. Corneille n'était pas malade. Les téléspectateurs sont là pour vérifier et pour savoir. Mes chers frères, oui, chers frères, comme je disais, c'est parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, on va prendre un autre thème. Sinon, on aimerait, n'est-ce pas, un pasteur ou des pasteurs aguerris qui ont fait théologie pour pouvoir, n'est-ce pas, se mesurer à ce thème. Et sachez, pour conclure et pour chuter, mes chers frères et sœurs, que le prophète des derniers temps est sur la lignée d'Ismaël pour que la promesse que Dieu avait fait à Abraham tienne, n'est-ce pas, son pain. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est pour ça que Allah, Dieu est le seul. C'est sur Muhammad. Quand Allah a dit, le seul messager qu'il a dit qu'il a envoyé à l'humanité tout entière, c'est Muhammad. Et Muhammad est le seul prophète. Et issu de la descendante d'Abraham qui a dit, je suis et a envoyé à l'humanité tout entière. Bien. Comme il est de coutume ici chez nous, vous allez vous lever pour vous donner une accolade familiale. Parce que voilà, une accolade familiale. Oui, c'est ça. Il faut abandonner le débat, sinon il n'est pas ça. Il faut le débat. Et dès qu'il faut revenir. Tu as voulu que je vienne. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous allez continuer après l'émission. Je remercie la régie de nous avoir accordé ces quelques minutes en plus. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Aïe, mon